Eh bien, bonjour, chères toutes et tous qui êtes connectés de la France, mais la France est tellement vaste, vous êtes des Outre-mer, vous êtes de l'Hexagone, eh bien, nous sommes très heureux de vous accueillir, comme d'habitude, pour certains et certaines, je vous connais depuis longtemps, et nous sommes fiers, bien évidemment, toute l'équipe d'Unilassal et le Collège Santé, épaulé par le partenariat de Gilead, qui nous accompagne depuis maintenant un an, c'est d'ailleurs la dernière session, je vous explique dans un instant. Et Gilead ce laboratoire pharmaceutique tient à vous aider, non seulement évidemment dans le médicament qu'il propose dans certaines pathologies, mais aussi dans les soins de support, c'est-à-dire il a à cœur de penser comme nous que manger fait partie des soins et que la restauration à l'hôpital ou à votre domicile fait partie de la prescription médicale en quelque sorte, bien sûr. Et tout est relatif. Évidemment que l'alimentation ne peut que aider à améliorer la qualité de vie et de se sentir bien. Et c'est ce que j'espère vous obtiendrez en étant régulièrement avec nous toutes ces années. Et bien donc, le thème d'aujourd'hui, c'est le printemps. Alors pourquoi le printemps ? Parce que Gilead s'attache à utiliser les bons produits au bon moment, là où ils sont riches en nutriments. On attaque le printemps dans quelques jours, où que vous soyez dans le monde, France. Et donc, de ce fait, ce printemps, on va en profiter avec des beaux légumes, des beaux fruits qui commencent à arriver selon les territoires, évidemment. On a 1h15, 1h30 à passer ensemble. Et si vous avez des questions, Jordan me les retranscrira et fera une petite synthèse. Et entre lui et moi, on espère avoir la réponse à ces questions techniques, si vous êtes en train de cuisiner, ou plus scientifiques, médicales, au besoin. Et je rappelle que les diététiciens de la maison, mais aussi d'autres structures, et les médecins ont validé notre propos pour être sûr des éléments que l'on vous apporte. C'est le printemps et le thème que l'on va traiter aujourd'hui, c'est la fatigue. La fatigue, elle est chez monsieur et madame tout le monde d'ailleurs, qu'on soit malade ou pas. Et quelquefois, on a tellement de mauvais sommeil. Vous avez entendu récemment que le Français, en moyenne, ne dort que 6h50, mais ce n'est pas assez. Il faudrait 8h, 8h30, qui que l'on soit. Et surtout, si on est malade et donc fatigué, parce qu'on est fatigué par la maladie, et puis fatigué par les traitements, il faut bien le dire. Donc, la fatigue, aujourd'hui, avec entrée, plat, dessert, vous avez reçu les courses à faire, j'espère que vous avez tout, sachant que l'on peut toujours changer quelques petites choses. On va lire ensemble les ingrédients dont nous avons besoin pour l'entrée, vous allez voir, très simple. On va choisir des récipients au final qui vont nous permettre de manger individuellement, soit une entrée, comme c'est le cas aujourd'hui, on a mis cette suggestion en entrée, soit dans un contenant plus grand qui sera un plat, si c'est le plat du jour, parce que vous n'avez pas trop envie de manger, sachant qu'en plus, vous savez, la fatigue ne vient pas par hasard, on n'a pas trop envie de manger, et la maladie consomme de l'énergie et les traitements, et nous-mêmes, étant un peu fatigués, on n'est pas enclin à faire à manger. C'est pour cela que tout ce qu'on vous propose, ce n'est pas forcément une entrée, plat, dessert, donc un menu. Ce sont des suggestions et vous en faites ce que vous voulez. Mangez avant tout au long de la journée quand on est fatigué. C'est ça l'essentiel. Et n'oubliez pas de faire un petit peu d'activité physique adaptée, sortir le chien, aller chercher une branche de persil au bout du jardin, parce qu'il aura passé l'hiver sans problème. Et bien donc, ça vous fait déjà avoir de l'activité. Et puis là, on est en train de manipuler quelque part. C'est déjà contrecarrer la fatigue en soi. Vous vous souvenez, on va faire donc, premier plat, on va faire une petite entrée qui va se manger froide, là pour le coup, et la fraîcheur va stimuler un petit peu les papilles, la salive, d'autant que on va ajouter quelques petites choses qui sont plutôt acidulées. Qu'est-ce qui va être acidulé ? Un citron, qui peut être jaune ou vert, un jus de citron qui va permettre aux aliments que nous allons traiter de ne pas s'oxyder, à savoir notamment le fenouil. Le fenouil peut se manger cru, peut se manger cuit. Je vous propose tout de suite de commencer à le couper tout en parlant. Alors, le couper avec quoi ? Ce couteau de chef pèse 350 grammes. Vous êtes fatigué, prenez donc un couteau céramique qui ne pèse que 100 grammes. Attention, ça coupe très fort. Et donc, de ce fait, vous allez pouvoir finalement facilement cuisiner. Le fenouil, dans la recette, si vous cuisinez, alors nous, vous savez, l'équipe autour de moi, aujourd'hui, on est 4. Je vais cuisiner pour 4. On vous donne pour 6 verrines. Faites comme vous voulez. Votre verrine, vous pourrez dans tous les cas la manger aujourd'hui, jusque demain, encore sans problème. Attention, on a quand même des produits frais. Donc le fenouil, je vais le couper en petits morceaux, comme cela, il cuira très vite. Alors le cuire combien de temps ? On pourrait le cuire au micro-ondes. Le micro-ondes, je rappelle, préserve les vitamines,
préserve les minéraux, préserve les fibres et préserve aussi les petits acides gras bons pour la santé qu'on appelle les oméga 3. Il y a aussi les oméga 6, mais ce qui nous est intéressant dans la maladie dont nous parlons, ce sont les oméga 3. Il n'y a pas d'oméga 3 dans le fenouil. Hein. Là, il y a des fibres et des vitamines. Et regardez, je vais le couper en petits morceaux. Plus les morceaux seront petits, plus ça va cuire vite. Je commence par le fenouil parce que le reste, c'est super simple. On va mélanger les cubes de fenouil, d'accord? On appelle ça en taille paysanne, c'est-à-dire en fait, regardez, des petits cubes comme ceci qui vont cuire assez vite. Voilà. Alors, selon ce que vous voulez, un fenouil très cuit, moyennement cuit, on pourrait même laisser quelques morceaux un peu crus pour que ça croque, parce que quand on croque, il y a l'oreille interne, vous savez, notre oreille qui évidemment enregistre les sons, nous donne des informations positives en fait. Et donc de ce fait, quand ça croque, ça stimule, ça réveille. Or, quand on est un petit peu dans le gaz, qu'on est fatigué, etc., eh bien écoutez, vous voyez que le bruit peut être aussi intéressant. Donc là, dans une casserole, sur une table de chauffe, on va donc cuisiner le Quitte fenouil. actuellement la conférence. On va donc cuisiner le fenouil en petits morceaux. Donc je vous laisse faire. On aura sorti du réfrigérateur comme je viens de le faire, hein, pas 50 ans à l'avance parce que ça pourrait évidemment être dénaturé et surtout il faut travailler proprement, les mains propres, les ustensiles propres et puis donc les produits ultra frais sortis du réfrigérateur qui est pas loin de chez vous, enfin pas loin à votre main je veux dire. Et donc ce fenouil, moi je vais en refaire une tranche, ça ira bien comme ça. Je vais utiliser les petites touffes de peluche de fenouil que je vais utiliser tout à l'heure en déco. Si vous n'avez pas de problème de fausse route, vous pouvez manger le tout en morceaux. Imaginez que vous ayez des problèmes de fausse route. Vous pourriez mixer l'ensemble et obtenir la même chose, mais en purée. Alors, ce fenouil, on va venir le couper en morceaux, disais-je, et on va faire la même chose. Vous pouvez commencer si vous n'êtes pas seul, hein, puisque là, je ne vous vois pas en retour, mais vous êtes peut-être seul à travailler. Vous avez aussi un aidant. Quand on est fatigué, écoutez, faites-vous aider. Hein. N'abusez pas non plus. L'aidant peut aussi vous aider un petit peu. Changez de personne qui puisse vous aider, déjà à faire les courses, et puis maintenant en cuisine, pourquoi pas. Et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est peut-être l'équivalent de 2 jours de repas pour vous, tout au moins une journée entière, midi et soir, si vous êtes un petit appétit. Je continue mon fenouil, vous savez ce que je vais faire? Je vais commencer à le chauffer, donc je vais même pas le mettre dans un corps gras, c'est pas le problème, la fatigue, il faut de l'énergie, donc gras, sucre, protéines, il faut de tout. On ne doit pas dire je ne mange plus de sucre, je ne mange plus de protéines, je ne mange plus ceci, cela, il faut de l'énergie quand on est fatigué. Donc là, c'est hop, ma machine infernale, bon j'ai la chance d'avoir une table à induction, ce qui fait que ça va aller très vite, et je vais mettre un petit fond d'eau, et non pas de corps gras, pour pouvoir cuire. Surtout, Jordan, si tu as des questions, tu n'hésites pas à m'interpeller maintenant, et vous, mesdames, messieurs, de prendre non pas la parole, mais de le marquer si possible à l'écrit, de manière à ce que Jordan prenne le relais. Oui, justement, nous avons 2 questions. Premièrement, peut-on remplacer le saumon par du thon en conserve? Alors oui, ben, c'est une très belle idée, et pas que. Bien sûr, ça peut être du thon en conserve, qui ne serait pas forcément fumé. Le côté fumé nous donne un petit goût sympathique qui réveille les papilles, et si on ne mange pas trop souvent de produits fumés, il n'y a aucun problème pour la santé. C'est de temps en temps. Ben oui, parce qu'en plus, la question est d'un double intérêt, parce que le saumon ou la truite est très cher, vous le savez très bien, surtout en ce moment où il y a une crise internationale, comme vous le savez. Alors, le mieux serait du thon parce que c'est pas cher et c'est riche en oméga 3. Et les oméga 3, dont je parlais à l'instant, il n'y en a pas dans le fenouil, mais il y en a dans le saumon, enfin dans tous les produits de la mer au sens large, eh bien, sont très intéressants pour lutter contre la fatigue. Parce que la fatigue, elle est physique, mais elle est aussi morale. Et les oméga 3 jouent sur le mental. Alors, par contre, je vérifie, et je n'ai pas idée que ça chauffe beaucoup, cette affaire. Donc, les oméga 3 jouent sur le moral, c'est une première chose, ça y est, c'est parti. Hop, je retire le fond du fenouil parce qu'il est un peu plus dur à cuire. Hein. Et donc, en fait, je vais ajouter de l'eau. On pourrait laisser un petit peu dorer de manière à révéler du goût, c'est à vous de voir. Parce que donner du goût, ben, ça donne envie de manger, et quand on est fatigué, ben, profitons-en. Hop, toi, tu t'es sauvé, je t'ai rattrapé. J'irai sur une petite poubelle après. Donc je vais mettre de l'eau dans un instant, je prends une spatule pour remuer et je laisse peut-être un peu craquer, un peu colorer.
même si j'ai donc à sec puisque je n'ai pas mis de corps gras. Donc voilà, je sens moi déjà des petites odeurs, donc qui veut dire qu'on a un petit brunissement qui apparaît. Je laisse quelques instants. Pendant ce temps, vous avez dû peser un petit peu de fromage blanc. Et puis, je vous ai dit dans la liste de courses, un fromage tartinable ou de toute origine que ce soit. Et donc, en fait, moi, j'ai pris un petit Suisse, carrément, parce que dans le petit Suisse, plutôt que des produits, vous savez, vous avez entendu parler du skyr, par exemple. Oui, d'accord, il y a 11% de protéines dans le skyr, mais il est très cher. Eh bien, moi, dans ce petit Suisse, j'en ai 10%, et pour 4 fois moins cher, donc petit Suisse, préférablement. Si vous avez pris un tartinable, n'hésitez pas donc à utiliser votre tartinable de toute marque. Hein. Il y a du Kiri, il y a du Philadelphia, etc. Vous voyez, je cite plein de marques pour être sûr qu'il n'y ait pas de, qu'on n'en veuille pas de citer des marques. Je n'ai pas mis beaucoup d'eau, ça ne sert à rien, et on viendra tout à l'heure évidemment les goûter. Donc dans un saladier, je vais pouvoir mettre, et je vous propose de le faire, à la fois le saumon que vous allez couper en morceaux, dans un instant le fenouil égoutté, et puis que l'on aura peut-être fait refroidir préalablement, mais dans tous les cas, vous embêtez pas, on mettra tout ça au frigo, et de ce fait, comme on ne le mange pas tout de suite, il aura bien le temps de refroidir. D'accord ? Eh bien, écoutez, je vous laisse travailler, et je crois que Jordan a une question. Oui. Tu as parlé précédemment de la cuisson du fenouil au micro-ondes avec un film plastique. Est-ce Oui. que ça pose problème? Alors, bien non, mais merci pour cette question. Là, le fenouil, je l'ai cuit, comme on dit, à l'anglaise, c'est-à-dire dans de l'eau un petit peu salée. Tiens, ça me fait penser que je n'ai pas mis de sel. Allons-y dès maintenant. Pas trop, attention, parce que le saumon est salé aussi. Voyez ça avec votre diététicienne, la quantité de sel qu'il vous est autorisé de manger. Et donc, en fait, le micro-ondes est très intéressant. Honnêtement, nous en sommes des spécialistes. On n'a rien à vendre. On dit simplement que l'on est là pour vous rassurer de l'intérêt, éventuellement des limites s'il y en avait, du micro-ondes. Pendant ce temps, je mets mon yaourt et je mets mon petit Suisse. Et je cherche une petite cuillère que je n'ai pas, mais je vais me débrouiller. Et donc, en fait, le micro-ondes, c'est une énergie qui va exciter l'eau des produits que l'on va mettre dedans. Je cherche où est le petit papier de mon petit Suisse et hop, je m'en débarrasse. Parce que le fromage blanc n'a pas beaucoup de protéines. Hein. Et donc, en fait, disais-je, le micro-ondes, grâce à l'eau que les produits contiennent, que les aliments contiennent, eh bien, l'eau va protéger du dessèchement de l'ensemble des aliments que l'on va utiliser, en l'occurrence le fenouil. Et ce qui fait que les micro-ondes ne sont pas capables de dénaturer ni les vitamines trop fort, c'est-à-dire que le micro-ondes préserve plus les vitamines que de l'eau comme ceci ou dans un four. Donc vraiment, c'est intéressant. Ce sont d'ailleurs les malades qui m'ont dit, Monsieur Pouillard, on n'utilise quasiment plus que le micro-ondes. Comme on va utiliser le micro-ondes tout à l'heure pour le dessert, j'ai préféré vous le faire à l'anglaise comme ici. Donc, pas de problème d'utiliser le micro-ondes. Et le film étirable, si vous l'utilisez en ce moment chez vous, parce que je ne vous vois pas, vous allez mettre le film étirable au-dessus de votre saladier. Donc, le film étirable, fût-il du plastique, le saladier étant en verre, le film étirable va supporter évidemment les micro-ondes, puisque vous avez bien regardé sur le papier que c'était marqué spécial micro-ondes, on est d'accord. Hein. Il en existe spéciaux pour les fours. Et donc, le film ne va pas toucher l'aliment, aucun problème de transfert de produits chimiques qui seraient désagréables au goût et surtout à la santé. Hein. On ne va pas en rajouter alors qu'on est là au contraire pour vous aider. J'espère avoir répondu à la question. Un tout petit peu de sel quand même dans le fromage, pas trop, je vous laisse gérer. Poivre si vous le souhaitez. Les amis des Outre-mer, je sais que vous êtes friands d'épices. Ben écoutez, nos limites, puisque le sujet d'aujourd'hui c'est la fatigue, n'hésitez pas à prendre des épices qui vont donner de l'envie, du plaisir, en fonction de votre habitude et surtout s'il n'y a pas de restriction avec la diététicienne. Il s'avère que le fromage que j'ai choisi, eh bien regardez, alors peu importe la marque, on ne voit pas grand-chose dessus, sauf que c'est marqué produits de montagne. Moi je préfère les produits de montagne. Il va repartir au frais dans un instant. Pourquoi le lait, la crème, le fromage, si les vaches, si ce sont évidemment des produits issus d'une vache, mais il peut y avoir aussi le mouton, la chèvre, peu importe, prenez ce qui vous fait plaisir, eh bien en fait, tous les animaux qui vont paisser à plus de 700 mètres d'altitude, eh bien, vont avoir un lait riche naturellement en oméga 3, parce que l'oméga 3 dans les herbes de montagne est là pour en fait naturellement
protéger du froid, parce que souvent la nuit il fait froid en montagne et d'un seul coup on a beaucoup de soleil. Les oméga 3 vont en fait réguler la balance de température pour faire que cette plante, cette herbe, cette pelouse ne soit pas grillée. Et donc les oméga 3 vont être intégrés dans la viande des animaux. Dès que vous voyez une viande de vache ou d'autre qui a été d'altitude, qui a mangé en altitude, qui a mangé du foin, donc ensuite riche en oméga 3, même si l'oméga 3 peut souffrir dans le foin séché, surtout dans l'herbe verte qui va être cachée, eh bien donc l'ensemble va être absorbé par l'animal et ensuite il va bien nous le rendre à travers son lait et même sa viande. J'ai moi de la truite et donc je vais couper mes morceaux de truite. Je vérifie qu'il n'y a pas de tranche de plastique entre. Non, moi j'ai pas de tranche de plastique, donc c'est parfait. Je vais pouvoir couper ma truite. Vous pouvez la hacher si vous le souhaitez. Là, je vais couper des petits morceaux. C'est un très bel animal qui a vraiment bien grandi parce que vous voyez une petite partie grise ici. On la voit peut-être mieux sur l'autre caméra. Eh bien, plus vous avez cette partie grise, plus ça traduit qu'il y aura un petit goût amer dans cette partie grise que je vous propose de retirer. Ça traduit aussi que le poisson était un jeune poisson à qui on a donné largement à manger, qui en est devenu évidemment très gros, mais qui malheureusement n'aura pas la qualité d'un vrai beau poisson qui est âgé et qui aura donc été tué et prélevé de la nature, alors de la nature s'il est sauvage ou d'élevage, qui aura été prélevé au juste moment, c'est-à-dire un poisson adulte avec des protéines adultes et un gras qui va être intéressant puisque je vous rappelle qu'on a les oméga 3 dans le gras du poisson. Donc, je ne sais pas si je vais tout mettre, mais là, comme c'est sorti du réfrigérateur depuis quelques minutes, il est question de tout utiliser. Tout au moins, ne vous inquiétez pas, si je le mets de côté, c'est que mon équipe va s'en charger ce midi. Elle aussi, elle le vaut bien. Donc, j'ai mon poisson, j'ai mon fromage. Voilà. Je vais en mettre une partie dedans. Je vous dis, moi, je ne vais pas tout mettre. On en refera tout à l'heure pour nous ce midi. Et puis le fenouil, il ne va pas tarder à arriver. Les épices, celles que vous voulez. Le poivre, le sel, c'est fait. Et je vais demander à quelqu'un de mon entourage de remettre tout cela au réfrigérateur. Comme ça, on sera bien. Je m'essuie toujours les mains, j'irai même me les laver tout à l'heure. Le poisson, c'est gras. Et donc, ce que je peux faire, c'est mettre un trait de citron pour raffermir les protéines, pour pepser, donner du goût. Là, j'ai un citron qui est, alors de préférence bio, parce que j'ai envie de prendre le zeste et vous le faire mettre dedans. Vous vous souvenez, on l'a marqué dans la recette. Maintenant, si vous ne voulez pas de zeste et que vous avez un reste de jus de citron, parce qu'en plus, vous êtes peut-être fatigué physiquement parlant, j'entends, vous avez mal aux mains. Je vous en prie, ne prenez pas un citron pour prélever le jus vous-même. Achetez une petite flasque de citron déjà travaillé pour vous, et c'est toujours ça en termes de fatigue qui va être économisé. Alors attendez, hop, je m'y prends comme ceci, je mets un petit peu de zeste de citron qui va pepser. Donc vous voyez, j'essaie au maximum de vous faire comprendre que la fatigue se gère à tout moment en utilisant les bons ustensiles. Le fait de faire à manger, j'espère, vous donne du plaisir. Et de ce fait, justement, le plaisir génère normalement des hormones. Ce sont des hormones du plaisir qui permettent d'un petit peu oublier qu'on ne va pas si bien en ce moment et de ce fait se faire plaisir, qu'on est acteur de sa santé et que l'on cuisine aussi bien aussi pour sa famille parce que ce plat, vous êtes peut-être en train de le préparer pour 2 ou 3 personnes et pas que vous. Et vous verrez qu'ils seront vraiment très contents de ce que vous avez préparé. Il y a aussi cette notion de satisfaction et de bien-être. Et tout ça, ça joue sur les moments de fatigue, hein, vous êtes d'accord? Quand on en parle avec les psychologues et les malades, croyez-moi qu'effectivement… Alors là, en termes de cuisson, je regarde où j'en suis. Je suis pas mal. Je vais rajouter… Non, même pas. Je vais rajouter donc… Alors ce que je viens de voir, c'est qu'il y a quelques morceaux de fenouil qui n'ont pas aimé… ils sont un petit peu trop cuits, donc je vais les retirer avec une cuillère. Voilà, ils ont un petit peu attaché dans le fond, et donc je fais attention de ne pas les mettre. C'est pas que c'est si mauvais que ça, c'est surtout que ça donne un petit goût qui est, comme on dit, amer.
C'est dommage si vous n'aimez pas l'amertume. Donc voilà, je les retire. Donc faites pareil, à savoir comment dire, de surveiller votre préparation pour ne pas que ça aille plus loin en cuisson. Au micro-ondes, ça n'arrivera jamais. Le micro-ondes ne peut pas brûler les aliments. Vous voyez, c'est étonnant, hein? Donc en fait, voilà, je mélange l'ensemble, ça nous donne ceci. Vous mettez les épices que vous voulez et vous n'avez plus qu'à charger les récipients. Notre entrée est prête pour être mangée bien froide tout à l'heure. Vous allez me dire, Philippe, vous n'avez pas refroidi le fenouil. Je vous ai dit, franchement, peu importe, vu que dans un instant, on va mettre tout cela au réfrigérateur. Et il n'y a pas de choc de température. Regardez, mon fromage n'est pas en train de se séparer, puisque le fenouil était à 80 degrés, à peu près 90 degrés sorti de ma casserole. Et voici ce que cela peut donner. Hop, avec les petites herbes au-dessus. Vous avez quelque chose qui est très vite fait. Et en vous disant que c'est très vite fait parce que vous êtes fatigué, je vous invite à retrouver toutes ces recettes sur le site vitefaitbienfait.fr. Tiens, j'y goûte pour la peine. Eh bien, c'est ma foi très bon. Il y aurait que moi, je rajouterais un petit peu de sel, mais je vous laisse gérer le sel. C'est vous qui voyez avec vos conseils diététiques. Alors, vous voyez, j'en ai pas fait beaucoup parce que moi, je compte vous le montrer avant tout. Mais il est clair que tout à l'heure, je vais en refaire pour toute l'équipe. On aurait pu, donc, voyez-vous, en remettre beaucoup plus dans ce grand récipient. Ça devenait un plat en lui seul que vous pouvez manger à tout moment de la journée. Voilà, c'est prêt. Notre petite entrée printanière. Alors, le saumon, c'est tout le long de l'année. Vous pouvez prendre du thon, vous pouvez prendre un maquereau fumé, vous pouvez prendre, si vous êtes sur des territoires outre-mer, de la légine, vous pouvez prendre tout produit fumé, alors marin pour trouver des oméga 3, que vous avez sous le coude. Et puis, s'il n'est pas fumé, écoutez, c'est pas grave, mais vous avez plein de poissons, de la dorade, etc. Faites-vous plaisir. D'accord? Alors, je retire un petit peu toutes ces affaires qui vont me servir peut-être après, on le verra bien. Je vais mettre tous ces ustensiles au lavage. Puisque nous allons attaquer le plat principal, quelqu'un va m'amener la viande qui évidemment a été laissée au réfrigérateur, puisque vous vous souvenez, nous allons travailler un steak haché en clair, que je vous ai proposé de vous procurer. Je le mets de côté. Et je vais donc, merci l'équipe, là j'ai des steaks hachés qui ont été achetés en l'occurrence en grande surface, mais votre boucher fait bien les choses aussi. Voilà, un petit peu de propre autour de moi. Je garde mes ustensiles. Et je vais derrière moi chercher l'ensemble des aliments qui nous sont nécessaires pour travailler le plat principal. Alors le plat principal, parce que j'ai décidé de vous dire que c'était un plat principal aujourd'hui. Demain, si vous faites des petits contenants, ça devient une entrée. On est bien d'accord. Sur Vite fait, bien fait, ce ne sont que des suggestions. Ce ne sont pas des obligations de telle et telle recette. Ce qui est obligé, je dirais, c'est de respecter les apports nutritionnels dont nous vous parlons et les bienfaits sur le bien-être. Je me retourne. Alors, j'ai besoin d'un petit peu de matériel. Regardez les petits contenants que vous pouvez utiliser à la fin, parce que vous vous souvenez, on fait un gratin. Et un gratin avec plein de choses. C'est en fait une purée de légumes. On est au printemps, ça commence à sortir. Moi, j'ai des gens qui ont déjà des choses dans leur serre, alors des professionnels évidemment, et donc qui sont déjà sur le marché. Alors les carottes ont été mises en silo tout l'hiver, donc il n'y a pas de jeunes carottes, c'est trop tôt, parce qu'on est au tout début du printemps. La patate douce a passé l'hiver aussi, tout au moins sur l'Hexagone, mais vous, chez vous, sur les territoires outre-marins, vous en avez peut-être à des moments différents.
Cette courgette qui est bio, en l'occurrence, ben, on l'a trouvée et elle est produite sur l'Hexagone, donc il n'y a même pas besoin d'importer. La pomme de terre, on en a tous et toutes. Je reviens dans un instant pour amener la suite. Alors, j'ai tout à côté de moi, des petits récipients divers et variés. Alors, j'ai pris une paire de gants. Ce n'est pas forcément utile, mais à un moment, on va malaxer la viande. Donc, si vous sentez qu'il est nécessaire, ou qu'au niveau sanitaire, c'est pas mal, hein, de malaxer avec des gants, vous ne vous gênez pas. Toujours les mains propres. Et si vous sentez que vous avez tripoté trop de choses, bah, écoutez, vous mettez des gants. Alors, justement, moi, je m'essuie un petit peu les mains. Bah, la recette, elle est simple, hein. On va, en clair, tout mélanger. On va cuire, d'une part, la viande rouge, d'accord? Une nouvelle fois, je vais cuire ce que j'ai face à moi, mais en fait, en définitive, vous n'utilisez que ce dont vous avez besoin. Moi, je vais cuisiner pour 4. Donc, en fait, là, je vais prendre un petit corps gras, un tout petit peu de beurre qui est ici. J'en ai pas besoin forcément de beaucoup, mais quand même un petit peu, parce que regardez, c'est une poêle en inox. Si j'avais pris une poêle type téflon, vous savez, recouverte d'un film de téflon de marque très connue du domaine, il aurait fallu que ma poêle soit vraiment propre, toute neuve, sans avoir subi de coups de couteau, de traces de fourchette, parce que vous le savez, les revêtements en téflon, c'est pas bon pour la santé, donc il est mieux. Mais quand on a une poêle en téflon, par contre, on peut ne pas mettre de beurre, ça ne va pas brûler, ou d'huile. Tandis que là, je suis obligé de mettre un petit peu de corps gras pour ne pas que ma poêle pour ne pas que mon aliment brûle, mais en même temps, ça fait ajouter un petit peu de gras. Vous allez me dire que dans le cas présent, fatigue égale je mange de tout, dont du gras, donc je n'ai pas de restriction particulière, puisque quand on est fatigué, on mange moins. Si on mange moins, il y a peut-être une problématique de dénutrition qui peut s'installer. Et à ce moment-là, ben oui, il nous faut absolument tous les aliments. On reparlera de tout ça au moment du dessert, chaque chose en son temps. Je fais fondre un petit carré de beurre, et puis je vais mettre ma viande dedans, et on va là un petit peu l'éplucher, ma viande, en petits morceaux, puisque on va venir la mettre insérer dans la purée. On pourrait tout mélanger dans la purée que j'ai fabriquée, ou tout simplement faire des petits morceaux. À vous de jouer. Jordan me fait signe que nous avons une question. Oui. Nous avons parlé des revêtements en téflon, mais qu'en est-il des revêtements céramiques? Eh bien, parfaite idée également. Revêtement céramique, donc vous avez vu, ça c'est de l'inox, super. Le meilleur qui puisse exister avec les revêtements céramiques, tout à fait. Alors, j'ai envie de dire, si vous avez les moyens, une poêle en céramique, c'est dans ma région, c'est 60 € quand c'est pas plus. Et une grosse comme ça, ce serait 100 €. Donc attention quand même. Donc en inox, c'est quand même un prix plus raisonnable. La céramique est super, extraordinaire. Et si vous y faites attention, vous pouvez la garder des années sans problème. Alors regardez, là, je vais utiliser une première suggestion d'aliments qui est une carotte. Très bien. Alors là, vous allez me la couper en tout petits morceaux pour que ça cuise très vite. Parce que sinon, la purée, elle n'est pas prête de sortir. Plus je taille en petits morceaux, plus je vais créer de la surface de contact et nécessairement la chaleur va immédiatement s'emparer du produit. Allez, viens là, toi. Et regardez ce que j'utilise, un épluche tomate. Quand on a un peu mal aux mains, quand on veut aller beaucoup plus vite pour éplucher, que l'on est fatigué, plutôt qu'un couteau classique ou plutôt qu'un épluche légumes classique, l'épluche tomate va vous être fort utile, ça coûte 2 €. Je sens une petite odeur de beurre, parfait. Je me repasse un petit coup les mains ici et je vais apporter mon steak dans la poêle, comme ceci, voilà. Comme le tout va réchauffer au four à la fin pour faire un petit gratiné, en l'occurrence pas de fromage, on aurait pu prendre un gratiné de fromage, mais moi j'ai mis plutôt de la chapelure à la fin. Eh bien, elle peut être cuite, la viande, mais ni trop ni trop peu, en fonction de ce que vous aimez. Et c'est super cette viande rouge parce qu'elle apporte évidemment des protéines, de l'énergie, mais aussi, vous le savez, de la vitamine B12, et on n'en trouve pas partout, la vitamine B12, et quelqu'un qui est fatigué en a énormément besoin. Donc vraiment, je surveille, et vous gérez le sel à votre manière. Je n'ai pas à vous donner de conseils là-dessus, puisque c'est vraiment particulier. J'ai demandé à l'équipe s'il veut bien me repasser la spatule que je viens de leur donner.
de manière à ce que je décolle les steaks pour qu'ils ne collent pas trop. Alors, ce que je vais faire, vous continuez, je suppose, à couper votre carotte. Vous avez aussi des pommes de terre, vous pouvez les couper en petits morceaux. J'ai aussi face à moi, pour celles et ceux qui disent « Non mais moi Philippe, les pommes de terre, tu comprends, en ce moment c'est cher chez moi. Sur mon territoire, j'ai plutôt de la patate douce. Vas-y pour la patate douce. » Puisque en fait, la patate douce, tout comme la pomme de terre, est super riche en vitamine C. Et ça, c'est intéressant côté fatigue. Alors, ce n'est pas aussi riche qu'une orange, on est bien d'accord, ou un kiwi, ou un citron. Mais il y a de la vitamine C dans la pomme de terre. Quand on emportait sur les bateaux lors de nos grandes découvertes de pays, et je remercie mon assistance, et donc, eh bien, dans les bateaux, on prenait des pommes de terre, et les gens n'avaient pas forcément, vous savez, le scorbut, qui est une maladie où justement on manque de vitamine C, eh bien, ils n'avaient pas de scorbut, tout simplement parce qu'ils prenaient des pommes de terre avec eux, donc riches en vitamines, alors que des légumes auraient péri, bien sûr, plus rapidement des légumes verts. Donc, je fais des petits morceaux de carottes. J'ai vraiment baissé mon feu de manière à ce que je ne brûle pas ma viande, qui va gentiment. Voilà. Alors, on peut aussi l'éclater un peu, puisqu'à la fin, on va en faire un lit, si vous voulez, dans votre purée, si vous le souhaitez. Hein. Faites ce que vous voulez, puisque à la fin, vous allez soit faire des petits ramequins individuels, ou soit un gros plat, regardez. Vous pouvez le mettre dans un grand plat familial et tirer des portions pour chacun. Et je vous le rappelle, voilà, des petits plats comme ceux-ci qui sont sympas. Et d'avoir des petits plats mignons comme ça, qui vont se manger sur 2 jours, 3 jours maximum au réfrigérateur, vous allez pouvoir comme ça être content dans une journée ou une journée et demie à retrouver un plat que pourtant vous avez fait une journée et demie avant, mais c'est comme si quelqu'un d'autre l'avait fait pour vous. Je rajoute un petit peu de feu. Vous voyez, je n'ai pas besoin de mettre trop de gras. Je vais avoir mon steak. Éventuellement, je vais l'affiner encore plus avec les gants. Ou sinon, si vous avez une fourchette, ça marche très bien. Hop, je continue ici. Procurez-vous une casserole. Vous pouvez commencer à y mettre, comme tout à l'heure, un fond d'eau. Et donc, cette eau va nous permettre de cuire à court mouillement, comme on dit, c'est-à-dire peu de volume, notre carotte, notre pomme de terre. Et puis, vous avez face à vous un truc qui va étonner certains peut-être et réjouir d'autres. J'ai aussi une chayotte qu'on appelle chouchou ou Christophine aussi, qui pousse dans tous nos territoires d'outre-mer, qui pourrait remplacer la courgette que vous êtes en train de couper. On pourrait même tout mettre ensemble. La chayotte, c'est la même texture, les mêmes nutriments que dans la courgette, et ça, c'est génial. Quelle que soit la courgette, hein, la verte, la blanche, il en existe des blanches. Et surtout, la jaune est vraiment superbe. Elle a un petit goût un peu beurré, je dirais. Donc la courgette jaune, bon, je n'ai pas encore vu sur les marchés puisqu'elle est quand même un peu plus rare et elle arrivera plus tard dans le printemps. Et tout ça, vous voyez, même si on est au début du printemps seulement, on bénéficie encore des produits de l'hiver qui ont été stockés, comme la carotte, qui est aussi riche en vitamine C, et on a besoin pour la fatigue d'avoir cette richesse. Et puis, le temps que j'y pense, j'ai à ma droite, parce qu'à un moment viendra l'heure de manger, je cache la marque, hein. Vous avez plein d'eau, gazeuse ou pas, qui sont riches en magnésium, et le magnésium est bon aussi pour éviter les crampes, bon pour le côté cérébral, parce qu'on parlait, voyez-vous, des oméga 3 tout à l'heure. Eh bien, les oméga 3 que l'on avait dans notre poisson sont bons pour la santé mentale, le cognitif, comme on dit, et également pour plein de choses qui sont en rapport avec la fatigue, justement, puisque les oméga 3, ces petits acides gras à courte chaîne, vont permettre, comme on avait, souvenez-vous, dans le poisson, et dans le lait, parce que le lait de montagne est plein d'oméga 3, eh bien, vont aussi déstresser les gens. C'est un déstressant puissant, d'accord? Et puis, vont aussi faire entrer les protéines animales que l'on mange dans nos muscles et lutter contre la fatigue musculaire. Honnêtement, c'est génial. Ma viande commence à cuire gentiment. Je ne vais pas plus vite parce que sinon je vais être en retard d'une chose qui est que je vais pousser un peu ma viande puisqu'elle est en train de gentiment chauffer et je vais remplacer par cette fois-ci mes petits légumes. Je commence par la carotte parce qu'elle a besoin de cuire plus longtemps et donc ensuite, hop,
je vais ajouter les autres légumes à l'intérieur. Comme d'habitude, le sel, vous gérez. Alors, tiens, allez, je vais sur la patate douce, je me fais plaisir. Je remplace donc la patate douce, vous l'avez compris. Je remplace donc la pomme de terre par la patate douce. Regardez cette belle couleur orange, elle traduit que j'ai plein de vitamines, en fait, qui sont du groupe A, de la vitamine A. Tout ça, c'est bon pour la peau, c'est bon pour plein de choses. Et si vous êtes en train d'éplucher des pommes de terre classiques, aucun problème. Le temps de cuisson sera peut-être un peu plus rapide pour la patate douce. Alors, on pourrait la cuire dans l'eau, là, comme je viens de jeter les carottes. Et d'ailleurs, c'est en train de chauffer, j'ai un petit doute. Ouais, ça a l'air de chauffer. On pourrait cuire tous ces légumes également dans un grand saladier au micro-ondes. Donc, vous remplissez un grand saladier qui n'est pas en métal, hein, bien sûr, qui n'est pas comme ceci, mais un grand saladier qui n'est pas en plastique, mais qui est soit en céramique, soit en verre, genre Pyrex, comme ceci. Et donc, en fait, tous vos petits morceaux, vous les cuisez, vous remplissez le saladier d'eau, vous mettez un film étirable au-dessus et vous cuisez au micro-ondes. Par contre, là, vous voyez, le micro-ondes, dont je disais du bien tout à l'heure, n'est pas très adapté à cuire les légumes, honnêtement. Parce que là-dedans, on a des fibres, d'accord, mais on a de l'amidon. Et l'amidon, au micro-ondes, bien sûr, aucun problème. Le micro-ondes respecte l'amidon, mais ça met autant de temps à cuire au micro-ondes que dans une casserole. Alors, ne vous embêtez pas, parce que l'avantage du micro-ondes, quand je vous en parle, c'est aussi que ça va beaucoup plus vite pour cuire que les autres instruments électroménagers. Or, si ça va aussi vite de le faire en casserole alors qu'on a commencé en casserole, on ne va pas se gêner, on va continuer en casserole. Alors, est-ce que je vais tout mettre? On va voir. Alors, je coupe des petits morceaux, je vous montre ça à la caméra tout de suite, des petits morceaux de patates douces comme ceci. Viens là, toi. Et Jordan a, je crois, une question. Concernant la cuisson au micro-ondes, qu'en est-il de la préservation des vitamines? Comme je disais tout à l'heure, le micro-ondes est l'instrument électroménager qui préserve mieux les vitamines, mieux qu'au cuiseur vapeur, même si clairement il faut compter une déperdition de 60% des vitamines. Alors que dans un cuiseur vapeur, c'est carrément 80% qui vont disparaître ou dans de l'eau comme ceci. C'est pour ça que quelquefois on dit que l'eau de cuisson, vous savez, du cuiseur vapeur, là, il va y avoir une condensation, on a du jus qui tombe dans le fond. Gardez le jus, mettez ça dans la soupe, puisque effectivement les vitamines ont été extraites par le cuiseur vapeur. Et ouais. Donc vraiment le micro-ondes, vous m'entendez dire avec une grande assurance qu'il n'y a pas de problème sanitaire, je veux dire de danger particulier, et que surtout ça préserve les nutriments. Voilà, je continue à mettre ma patate douce. Je finirai par la courgette ou la chayote parce que ça met beaucoup moins de temps pour cuire. Donc on disait, en résumé, tout ce que l'on vous présente, c'est pour des instruments qui font gagner du temps, qui sont légers, qui sont riches en nutriments de type justement vitamines, qui ont un pouvoir antioxydant, oui, mais là, vous savez, c'est pas forcément antioxydant, c'est surtout le côté énergétique, vitaminé pour le sujet d'aujourd'hui. Le fait que ce soit antioxydant n'a pas forcément d'intérêt dans la problématique d'aujourd'hui. Je vais encore remettre un petit peu parce que la carotte n'apporte pas beaucoup d'amidon, alors que là, que ce soit pomme de terre ou patate douce, on a de l'amidon. Donc en fait, je veux quand même que ce soit une sorte de purée. Alors si vous ne voulez pas que ce soit une purée, hein, vous verrez, vous mettez des petits cubes, vous les cuisez moins longtemps, et puis ça vous donnera du plaisir d'avoir ces petits morceaux en bouche plutôt qu'une purée. Dans tous les cas, vous y mettez les épices que vous voulez, faites-vous plaisir, ça c'est extrêmement important, la notion de plaisir. Faites participer la famille, si elle est un petit peu libre aujourd'hui de vous donner du temps, d'abord pour être ensemble, mais si demain elle peut continuer à être avec vous, ce serait sympa, parce que la fatigue survient à tout moment. Elle n'est pas liée à la maladie elle-même, elle est liée à tout. C'est-à-dire le métabolisme de la maladie qui brûle de l'énergie, les traitements, et même, vous savez, le fait, vous le vivez bien, tout ce qui est ces séances de chimio, de traitement, quand vous allez à l'hôpital, ça fatigue. Prendre
taxi ambulancier, être dans l'inquiétude, ben, tout ça, le stress aussi, ça fatigue. Donc l'ensemble de ces nutriments va pouvoir déstresser. Et puis la courgette. La courgette, je ne vais pas tout mettre, hein, on est loin d'avoir besoin de tout ça. Est-ce que je l'épluche? Elle est bio? Je vais garder la peau. Ne faites pas ça avec du concombre, il est très irritant pour l'intestin. Par contre, on va garder la courgette entière parce que la peau est très intéressante pour l'intestin, même si ça n'a aucun rapport avec la fatigue directement, allez-vous me dire. On a tout. Les épices, mettez des épices qui sont un petit peu stimulantes. Moi, j'ai une petite idée à vous proposer. Vous avez vu dans la recette, on vous a proposé du fenugrec. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc, le fenugrec, qui s'écrit fenugrec, il n'y a pas d'accent, et puis grec comme le pays, comme la Grèce. Hop. Et donc, en fait, ce fenugrec, ma spatule, elle est là-bas. Bon, je peux la réutiliser vu qu'elle a touché la viande et que la viande, on va la mélanger dans un instant, vous êtes d'accord, hein? Donc là, l'eau commence à s'évaporer, donc attention à ne pas risquer la déshydratation. Et donc, c'est bien en train de mousser, donc c'est super, c'est en train de cuire. Ah, j'ai une âme très bienveillante qui me donne ceci. Bon, il s'avère que nous, on est équipé de casseroles avec des manches qui se retirent. Prenez ce que vous avez chez vous, tout est intéressant. J'ai un petit presse-purée si vous souhaitez aller jusqu'à avoir de la purée. Parfait. J'ai ici ma chapelure qu'on mettra au-dessus. Alors moi, c'est de la grosse chapelure. C'est du pain, hein, en fait, qu'on appelle du panko. Mais sinon, c'est de la chapelure classique. Si vraiment vous rêvez d'un gratiné avec du fromage, faites-vous plaisir, puisque dans le fromage, il y a aussi du gras, et le gras donne de l'énergie. Et l'énergie est équivalente à celle des protéines pour donner tout simplement, de renforcer sa charpente musculaire. On pourrait mettre un petit trait de beurre dans l'ensemble de la purée. C'est si vous voulez, on en a déjà pris ici. Et puis regardez, j'ai ici l'épice dont je vous parlais. En fait, c'est du fenugrec. C'est une graine très dure qu'on ne peut pas utiliser comme ça. Elle vous est vendue nécessairement en poudre. Et de ce fait, vous allez pouvoir l'intégrer dans votre purée ou dans vos morceaux si vous souhaitez laisser des morceaux, hein, il n'y a pas de problème. C'est à vous de juger. Alors, si vous laissez des morceaux et que vous ne voulez pas de purée, vous n'avez pas besoin de lait. Et puis, une question peut s'imposer aussi, mettez du lait, mettez de la crème, ce que vous voulez. D'accord? Donc, on verra bien dans un instant, en fonction de mon état de cuisson. Faites chez vous ce que vous voulez, vous pouvez continuer la purée même hors caméra. Et moi, on verra bien dans un instant si tout ça est cuit. Donc, je répète, la chayote est équivalent à la courgette. Attention, par contre, vous n'utilisez pas la peau de la chayote, vous l'épluchez. Vous avez jamais vu une chayote, peut-être, pour celles et ceux qui sont sur un territoire où ça ne pousse pas? Bien que si j'en ai trouvé, vous imaginez, c'est qu'il y en a partout. Et regardez, hop, c'est très aqueux, on a 95% d'eau comme dans la courgette, et ça peut se manger cru, vous pouvez la râper, vous pourriez en râper dans le plat d'entrée de tout à l'heure. Vous voyez, tiens, il me reste un bout de chayote, je ne jette rien, évidemment, et le fait que vous récupériez les trucs que vous avez en surproduction de la veille, ça évite la fatigue de recourir chez le marchand, chercher des trucs, vous réutilisez tout ce que vous voulez. Tout ça, ces conseils-là, vous n'allez pas vraiment les trouver sur le site Vite fait bien fait parce qu'il n'y a pas tout. On vous parle de quelques recettes, bon, 150 quand même. Mais c'est surtout dans ce cas-là, dans le livre que Nilasal a sorti il y a maintenant quasiment un an, en avril 2025, qui est Soigner son assiette pour mieux vivre pendant un cancer. Et tous ces détails, vraiment un par un, vous les avez dans ce livre qui est connecté au site internet Vite fait bien fait par des QR codes. Le livre est ici. On en a donné à plein d'associations de manière à vous aider. L'idée, ce n'est pas de faire de l'argent avec ce livre, il est question d'aider les gens avant tout. Donc, écoutez, on attend que ça cuise. De ce fait, je vais relancer un petit peu la viande. Je vais débarrasser l'ensemble. On va pouvoir charger mes petits récipients. Vous pouvez encore prendre plus petit si vous sentez que la fatigue est vraiment tenace et vous préférez faire des petits récipients, auquel cas vous en mangez un, puis deux, puis trois. Finalement, vous venez de manger un repas normal.
Sauf que peut-être, ce plat, vous allez le commencer à l'heure de midi parce que la famille est réunie pour manger, mais que vous n'êtes peut-être pas en forme un petit peu. À 4 heures, vous avez faim, n'hésitez pas, vous en reprenez. Mangez avant tout, grignoter n'est pas du tout interdit. Je regarde où en est ma cuisson. Je vais rajouter un peu de sel quand même. Alors, si on était en plein milieu de l'été, c'est clair que les aliments auraient encore plus de goût. Nous ne sommes qu'au printemps, hein, et au tout début du printemps. Voilà. Disposition, donc on ne va pas se fâcher, mais c'est mieux parce que vous économisez 30% d'énergie. Donc l'énergie, c'est des sous. Et puis surtout, c'est 30%, 20-30% de rapidité de cuisson. C'est bien quand on est fatigué de gagner du temps pour tout. Je regarde la tendreté. On ne le fait jamais avec une fourchette, mais avec une pointe de couteau. La carotte commence à être bien et c'est le révélateur de la cuisson pour tous les autres ingrédients, parce que c'est la carotte qui me coûte le plus cher en termes de temps de cuisson. La courgette manque un petit peu, et la patate douce vraiment vient à juste cuisson. Donc ce que je vais faire, c'est mettre un petit coup de chaud à ma viande là-bas, comme ceci, voilà, pour la cuire un petit peu. Eh bien, écoutez, il nous restera ensuite de mettre un peu de panko. Je vous le montrerai sur un plat, par exemple. Vous faites le reste chez vous. Nous-mêmes, on fera avec l'équipe le reste pour manger ce midi. Et on vient de en mettre un petit peu. Et il vous reste à allumer un four pour gratiner le dessus, mais juste au moment de manger. Ne faites pas ça maintenant, sauf si vous décidez de manger dans la foulée. Mais ne mettez la chapelure qu'au moment de manger. Ça, vous allez le mettre au frais. Ce sera prêt. Et puis tout à l'heure, vous viendrez finir votre plat, vous le passez au four, quoi, c'est à raison de 10 minutes, quoi, parce que la chapelure, ça va vite. Alors attendez, moi je sens que ça va vite aussi, hein, on voit bien, donc le jus est en train de réduire. Et si le jus est en train de réduire, qu'est-ce qui va se passer? Tous les nutriments vont rentrer dans mes légumes. Et ce qui fait que vous êtes en train de cuire par concentration, plutôt que d'aller mettre le jus à l'évier dans un instant. Donc je les continue un tout petit peu, mais il ne faut pas non plus abuser du temps parce que nous avons un temps évidemment limité. Et n'hésitez pas surtout à travers Jordan de poser des questions. Alors en hiver, rassurez-vous, vous trouverez de quoi gérer votre fatigue aussi, parce que les légumes d'hiver, notamment les légumes racines, on va pas se le cacher, sont très riches en vitamines aussi. Bah, on a dit la pomme de terre, mais il reste le chou en hiver. Et donc le chou, il est riche en minéraux, en magnésium, on en parlait dans l'eau tout à l'heure, le chou est riche en magnésium. Il est tellement riche en plein de nutriments qu'il faut blanchir le chou et de faire 2 eaux. Pour le coup, plein d'eau de manière à extraire le plus possible de certains nutriments un peu désagréables pour le transit intestinal et les ballonnements. Et ensuite, on vient le finir dans une deuxième eau. On peut le mélanger à tout ce que vous voulez. D'accord? Donc, je vois aussi que ma viande, pour moi, est juste bien. Donc, je vais arrêter la cuisson. Pour moi, tout se passe bien. Je vais même la laisser en petits morceaux comme ça pour faire un lit. Hop, je vais être ici. Alors, je ne sais pas si je suis dans le champ, donc je vais rester ici. Et le temps que la cuisson se termine ici, hop, je vais même la lancer bien fort pour éliminer toute l'eau. Comme ça, j'irai jusqu'au bout de mon propos. Comme quoi, on peut concentrer le jus qui va rentrer qui va complètement rentrer dans mes légumes. La courgette aussi peut se manger crue, hein. Et puis la patate douce aussi. Bon, il existe des patates douces avec une chair blanche. Alors celle-ci est moins intéressante, il y a moins de vitamines dedans. Bon, plus elle est colorée, plus un légume est coloré, plus on parle de vitamines et de saveur. Voilà, j'ai tout cassé. Il a tout cassé, mon Dieu. Alors on peut mettre, regardez, on peut mettre dès maintenant la viande au fond. On va s'occuper, hein. Hop, une cuillère. La viande, vous y mettez les épices que vous voulez. Je vais plutôt mettre le fenugrec avec mes légumes, si vous le voulez bien. Et surtout, si vous êtes en train de préparer juste un stade de purée, ben à ce moment-là, le fenugrec, vous le mettez dans la purée. Et le fenugrec, tout comme les oméga 3, donc lui va jouer sur les muscles, c'est-à-dire qu'il va faire entrer
les protéines animales en particulier directement dans les muscles. Donc c'est vraiment intéressant. Vous savez, les gens qui sont maghrébins d'origine le savent très bien, puisqu'en fait au Maghreb et en Inde, on utilise beaucoup, j'en ai un peu trop là, il faut penser aux copains quand même, pas tout pour la même personne, non mais. Donc voilà, je prends un premier plat, hop, et je viens de remettre mes légumes au-dessus. Et je disais donc que oui, les Indiens et donc les Maghrébins utilisent le fenugrec dans les desserts, dans les entrées, etc. Les femmes enceintes l'utilisent aussi en fin de grossesse pour se stimuler au niveau musculaire pour tout simplement l'accouchement. Et les sages-femmes là-bas le savent. Et donc ils utilisent ce fenugrec. C'est très actif, hein, au point même que, et autorisé par la médecine, on est bien d'accord. Hein. Et donc en fait c'est tellement actif que les sportifs l'utilisent aussi dans leur alimentation pour renforcer leur musculature pour être plus efficace, je dirais même efficient, efficace, c'est-à-dire que tout ce qu'ils mangent va être intégré, métabolisé encore plus vite. J'entends moi que le son augmente, ça veut dire que c'est en train de sécher un petit peu. Allez, je vais carrément bien charger. Alors vous allez me dire, je vous ai dit que dans la viande rouge, on a beaucoup de vitamine B12, et ceux qui sont un peu plus dans le végétal en ce moment, par envie, est-ce qu'on peut trouver de la vitamine B12? Ah bah écoutez, il n'y a pas grand-chose de riche en vitamine B12. Et regardez comme c'est pas mal, le jus est presque disparu. Et donc je continue le temps que je charge mon plat. Eh bien la vitamine B12, vous en retrouverez dans des champignons. Et le meilleur qu'il puisse être sera, en termes de nutriments j'entends, hein, et de protéines, et de fibres, et également de vitamine B12, c'est le shiitake, c'est-à-dire le lantin des chênes. Et donc, demain, vous vous dites, bon, moi, j'ai pas envie de cette viande que Philippe m'a proposée. Oui, ben, très bien. On va essayer quand même d'aller sur de la protéine pour donner de l'énergie et donc de la vitamine B12, du shiitake, que vous poêlez de la même manière, ou au micro-ondes dans un peu d'eau. Il faut simplement bien le cuire parce que le shiitake a besoin d'être très bien cuit. Écoutez, moi, je suis parti sur ma lancée de juste cuisson de mes... Regardez, ça commence un petit peu à se déliter. Moi, j'ai envie, j'espère que les convives qui dégusteront cela avec moi ce midi ne seront pas contre, de laisser mes légumes entiers. J'ai simplement oublié une chose, n'oubliez pas, le fenugrec. Alors après, quand on aura mangé tout ça avec plein de fenugrec, il s'agira d'aller se balader un petit peu, faire quelques centaines de mètres de marche pour justement faire en sorte que le manger-bouger soit efficace contre la fatigue. Quand on est fatigué, on ne reste pas dans son fauteuil à attendre que le temps passe, on sort, et le fait même que la musculature soit en mouvement va permettre, et c'est vraiment prouvé par la médecine en ce moment, il y a beaucoup d'études qui sont conduites pour montrer qu'effectivement, l'alimentation, c'est bien, c'est notre expertise ici, mais qu'il faut aussi se mouvoir et avoir une activité physique adaptée à son état de fatigue, on est d'accord, hein. En plus, c'est le printemps, on commence à remettre quelques petites choses dans le jardin, donc ça peut vous concerner si vous avez un jardin. Et puis surtout, on est au grand air, et quand on est au grand air, on est tout simplement heureux. D'ailleurs, tiens, en parlant de grand air, vous pouvez prendre un plateau et d'aller manger dans le jardin. Il y a plein de fleurs en ce moment, on a les fleurs blanches, on a les fleurs jaunes. Chez nous, là, on a plein de jonquilles, on a plein de bleuets dans les bois, etc. Baladez-vous après. Et en parlant de grand air, vous voyez que derrière moi, je me suis mis en souvenir une plante. Bon, elle est en plastique, on ne se moque pas. Hein. C'est un spathiphyllum, je l'appelle spathi. Et je l'ai tout le temps dans mon bureau. Bah oui, parce que l'été, j'oublie de l'arroser sinon. Et donc, en fait, ça me fait dire que manger dans un endroit sympa où il y a des plantes, même si c'est une plante comme ça, comment regarder à l'hôpital, on n'a pas le droit aux plantes en véritable, et ils nous mettent des plantes justement artificielles. C'est pour donner justement un peu d'émotion dans les salons, etc., que ça fasse du bien. Donc voilà, j'ai fini le plat. Et on va aller sur le dessert. Alors vous aurez remarqué peut-être que je n'ai pas mis le beurre parce que c'est plus à intégrer dans la purée que dans ce cas-là, vous gérez le beurre également. Si vous voulez de l'huile, vous mettez de l'huile. Et dans ce cas-là, mettez de l'huile de colza puisque l'huile de colza est riche en oméga 3 et sera intéressante aussi. Jordan, tu as une question? Oui.
Nous avons une spectatrice qui nous demande s'il y a des intérêts au curcuma, au curry ou à la muscade. Ah, alors, cette personne est peut-être d'un territoire outre-mer, parce que je sais que vous êtes des becs à épices, vous avez raison, hein, ça stimule en cas de fatigue. Alors, le discours, il est le suivant. Pendant ce temps, je range mon environnement pour ne pas s'attarder en termes du timing et de ce fait être à l'heure. Je retire tout et j'amène tout ce qui sera intéressant pour le dessert. Et le dessert, j'ai besoin d'un micro-ondes. Tant qu'à faire, on va le faire au micro-ondes. Alors, notre spécialité ici, c'est ce qu'on appelle la pharmacognosie. Oh, oups, un mot incompréhensible, c'est-à-dire l'étude du principe actif des plantes médicinales. Mais quelque part, tout est médicinal. Un brin de persil, c'est médicinal. Et donc, les populations, justement, dans les îles le savent très bien parce que, et puis depuis, c'est ancestral, dans les forêts équatoriales, les médicaments ne sont pas arrivés jusque là-haut et pourtant on a des populations qui arrivent à se traiter à coups de plantes. Alors attention, c'est une spécialité, donc pas de compléments alimentaires, hein. Allez voir le médecin, vous allez voir, il ne sera pas pour l'utilisation des plantes, des composés, des compléments alimentaires. Je vous parle de plantes et épices pour faire la cuisine. On est dans des doses culinaires, même si vous en prenez souvent. Ce sera donc des épices et des plantes aromatiques à vertu médicinale, comme on en utilise dans nos ateliers. Donc, attention à certaines d'entre elles, parce qu'elles vont s'opposer ou à l'inverse suractiver les traitements de chimiothérapie notamment. Et là, c'est non. Donc, le curcuma qui a été cité en exemple, eh bien, fait partie des épices plus que douteuses, puisque en fait, le curcuma va s'opposer à peu près 150, 160, si ce n'est pas 170 molécules chimiques que l'on qualifie de médicaments. Donc vraiment, il faut en parler à son médecin, parce que pour le coup, vous rendriez plus toxique un traitement qu'il est déjà un petit peu, vous savez, on parle d'effets secondaires, et c'est justement en travaillant sur cette qualité de vie qu'on essaie de réduire les effets secondaires ou de les retarder. Le curcuma fait partie des choses à risque. Alors, on est en train de voir dans des études très spécifiques que dans certains cas, il serait possible d'utiliser le curcuma avec certaines chimiothérapies, voire même qui renforceraient l'activité. Mais aujourd'hui, ce n'est pas prouvé scientifiquement, c'est entre nous. Donc globalement, on fait attention, on n'utilise que des petites doses, réitérées même si c'est dans un plat, entrée, voire même un dessert. Regardez du gingembre, de la cannelle, très efficace également. Donc attention. Également, et j'en terminerai là-dessus avant de passer au dessert, parlons d'un fruit, le pamplemousse. Dans 95% des cas, il n'est pas conseillé avec une chimiothérapie parce qu'il va s'opposer à celle-ci, mais il vient d'être montré dans certains cas de traitement d'immunothérapie que le pamplemousse pouvait avoir sa place pour au contraire stimuler le traitement. Donc je vous en prie, vous vous rapprochez de votre diététicienne ou du médecin qui sont complètement au jus là-dessus et qui sauront vous guider au-delà des aspects de cuisine. Même si nous sommes des experts, c'est à la médecine, nous ne sommes pas des cliniciens, c'est à la médecine d'en décider pour vous. Là, vous allez vous munir de plusieurs choses si vous êtes en train de le faire. La première chose d'intérêt va être... Bon, d'abord, on va tout mélanger, hein, ça va être très simple. On va se servir, si vous le souhaitez, hein, de votre micro-ondes. Moi, il est derrière moi. Vous vous souvenez mon discours sur le côté petite portion. Je vous suggère d'utiliser du silicone de très haute qualité. On n'achète pas ça dans une solderie à 2 balles. Sachez mettre 15 € dans ce matériel qui est du top niveau en silicone. Cette plaque doit avoir à peu près 15 ans, 16 ans, 17 ans. Et depuis, regardez, elle est nickel. Si on la nettoie bien, si on ne l'abrase pas avec des choses trop abrasantes, justement. Et donc, voilà, ça reste. Et les micro-ondes ne font pas de transfert de chimie aussi. C'est extrêmement important. Donc, on utilisera ça. Et si vous en avez peur, pourquoi pas, hein, vous utiliserez des récipients en céramique ou en verre. Donc, l'idée est la suivante.
On va faire un dessert qui peut se manger même tiède ou froid, bon, qui peut être un dessert qui soit carrément un grand cake que l'on fasse pour toute la famille, que l'on tranchera. C'était comme ça sur la photo que l'on vous a envoyée. Moi, je vais le faire plutôt en petit financier, enfin financier, c'est même pas un financier, en petit cake comme cela. Alors, ce que je vais faire, je vais utiliser, vous le savez, on a de la farine, je crois, dans les 90 grammes. Bon, ça dépend pour combien de personnes vous cuisinez. Ce qu'on vous a conseillé sur la recette, on a la farine qui est ici. On a réduit un peu le sucre, mais il en faut du sucre, mais on l'a réduit quand même. En fait, il faut du sucre pour stimuler le métabolisme global. Il y en a bien un qui va me dire, oui, mais quelqu'un m'a dit, ou j'ai lu sur Internet, que le sucre allait aussi stimuler l'expansion de la cellule tumorale. Bien sûr, c'est vrai, bien sûr, je le dis, c'est vrai. Mais par contre, si on retire le sucre pour essayer de contrecarrer la tumeur, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en fait, le corps, le reste du corps qui va lutter contre cette maladie va aussi ne pas avoir de sucre et de ce fait ne va pas pouvoir lutter convenablement contre la maladie et son développement. Je pense notamment à la fonction cardiaque, qui va pouvoir réguler justement par rapport à la fatigue, n'oubliez pas, et puis le système immunitaire. Il faut du sucre, juste ce qu'il faut, comme l'Organisation mondiale de la santé le dit pour monsieur et madame tout le monde. Oui, il faut du sucre. Alors moi j'ai choisi, je suis amoureux des sucres où il y a, non pas le sucre blanc, euh, désolé pour nos producteurs de betteraves, mais dans les sucres non raffinés, on y trouve du magnésium, du potassium, et ça c'est bon justement pour les muscles, pour faciliter lors d'une fatigue la fonction musculaire. Alors moi j'ai mis du Muscovado, il est un peu cher, je le reconnais. Si vous voulez aussi efficace et vraiment beaucoup moins cher, je vous propose le sucre de coco. Et tout est bio à chaque fois, hein. C'est mieux pour la santé. Alors, farine, du beurre ramolli, mais il n'est pas assez ramolli. On va le passer un petit coup au micro-ondes. Et le chocolat également, donc vous avez les quantités sur la recette. On a aussi des œufs, j'ai besoin que de 3 œufs. On va casser tout cela dans un saladier. Si je vois que je n'ai pas assez de place dans un saladier, ce qui semble être le cas, je vais prendre 2 saladiers, mais comme je suis entouré de gourmands, ça ne va pas suffire un seul saladier, je le sens d'ici. Donc en fait, je vais faire 2 préparations. On va mettre tout cela à fondre au micro-ondes. Comment? Eh bien, écoutez, à puissance moyenne, 500, 600, 700 watts, peut-être vous avez un micro-ondes qui va jusqu'à 900 watts. Donc, on va laisser genre 20 secondes et on ouvre, on regarde ce qui se passe. Si ce n'est pas assez fondu, on remet 20 secondes, mais on ne va pas mettre 1 ou 2 minutes tout de suite. Ça pourrait quand même faire coller le chocolat. Donc, on va y aller doucement. Puis, à un moment donné, on va mettre d'ailleurs le chocolat avec le beurre. Je mets les deux ensemble. Attention aux quantités, parce que quand on en met, admettons, 3 fois plus, parce que vous avez une grosse famille, eh bien, ça mettra d'autant plus de temps à fondre au micro-ondes. Allez, je suis parti sur 30 secondes et mon micro-ondes va à 900 watts. Donc, j'ai envoyé les 900 watts. Jordan, tu as une question. Concernant les agents sucrants, qu'en est-il du sirop d'agave ou du miel brun? Le miel, d'abord, a un pouvoir sucrant intéressant, vous le savez, c'est pour ça qu'on l'utilise, on est tous des becs à sucre, hein, on ne va pas se le cacher. Simplement, le miel, il a en plus des fibres et des micronutriments, quelquefois on ne sait pas trop d'où ça vient après ce travail de l'abeille, mais ce qui fait que, ça dépend des plantes sur lesquelles l'abeille est allée, pendant ce temps-là, j'en mets à peu près la moitié dans chaque. Et donc, en fait, le miel est un antioxydant puissant, on le sait, il est même cautérisant sur des plaies, c'est incroyable. Et donc, en fait, tout comme le sirop de bouleau, dans le miel, il y a des sucres simples, hein, on parle de sucre simple, il y a des sucres plus complexes, un sucre complexe, c'est de l'amidon. Hein. Donc, en fait, ces sucres simples sont effectivement mieux que le sucre blanc de table classique. Donc, c'est mieux de prendre du miel. Et s'il est brun, ben, c'est encore mieux, ça veut dire qu'il est chargé en matière organique. Il y a même je me souviens d'une petite discussion avec quelqu'un de Madagascar qui a du miel de Niaouli, infernalement bon, et donc en fait qui a un goût très puissant d'ailleurs, entre parenthèses. Hein, et je sépare mieux que ça. Et donc ce miel est très bon pour la santé, pas de souci. En plus, à équivalence de sucre, il sucre plus, donc on en met moins. Bon, c'est quand même pas mal.
Et on me disait, le sirop d'agave. Alors l'agave, il faut faire attention là. Le sucre d'agave, ça va. Ce sont plutôt les gels d'agave qu'il faut faire attention, parce que l'agave, c'est en fait une sorte de cactus, hein, pour faire simple. Et les gels d'agave peuvent... Vous savez, l'agave, c'est une grande feuille verte. À l'intérieur, il y a plein de pulpe. Alors, on gratte. Alors, quand on le fait soi-même à la maison, parce qu'on en vend partout, hein, sur tous les territoires, outre-mer ou chez nous, on le gratte, et donc on a ce gel qui est très intéressant, notamment cicatrisant, là, lui aussi très intéressant. Bon pour le transit intestinal, bon pour plein de choses. Sauf que, attention, si vous grattez trop fort, vous allez attaquer la peau, et au niveau de la peau, il y a du latex. Le latex est très dangereux pour la santé, il brûle l'intestin, il peut même créer des polypes. Donc, si vous le faites vous-même, je préfère que d'acheter un pot de gel d'agave. J'ai bien dit que j'étais sur le gel d'agave, hein. Le sucre, je vous dis, d'agave, c'est bon. Mais le gel d'agave, surtout, vous faites attention, ne l'achetez pas tout prêt parce que vous savez très bien que l'industriel va essayer d'en gratter le plus possible et il peut y avoir, c'est pas il peut, il y a eu des contrôles, des traces de latex dans les gels. Tandis que le sucre d'agave, il n'y a aucun problème, l'index glycémique est plus bas, il est comme le miel. Mon beurre, pour moi, est sympa. Le chocolat, on n'y est pas du tout. Alors, ce que je vais faire pour accélérer la fonte du chocolat, en mettant le beurre avec, ça va accélérer le système, vous allez voir. On fait ça. Alors, le chocolat, pourquoi? Il y a du magnésium, hein, cherchez pas. S'il y a du magnésium, ça m'intéresse, hein, pour la fatigue musculaire. Et donc, c'est bon à prendre. Puisque là, j'ai mis mon beurre, je vais laisser un petit peu plus longtemps. Le beurre, avec le corps gras qu'il y a à l'intérieur, va pouvoir éviter que le chocolat ne brûle, entre guillemets. Je vous ai dit, on ne peut pas brûler au micro-ondes. Vous êtes en train de tout mélanger. Pendant ce temps, bon, les œufs, on n'a pas besoin de les clarifier puisqu'on prend l'œuf entier. Vous vous souvenez, clarifier veut dire qu'on sépare le blanc du jaune. Donc là, on va le prendre entier. Par contre, on a tout le temps, pendant ce temps, de s'occuper des oranges qu'on aura préalablement lavées. Vous avez l'orange que vous avez sur votre territoire. Vous prenez ce que vous avez. Et de ce fait, je vais la couper comme ceci. Je vais essayer de ne pas me trucider la main. Ça coupe bien un couteau en céramique, hein. Donc je vais le faire au-dessus de ce récipient, tant qu'à faire, une goutte de jus, c'est une goutte de jus. Alors en ce moment, on a toutes les oranges du monde, puisqu'on est on est au printemps, donc on a encore des oranges. Bientôt, ça va se raréfier. Elles vont être un petit peu plus fibreuses. J'ai une belle orange, à jus ou pas à jus, sanguine ou pas. Donc l'idée, c'est que je vais obtenir ce jus. Alors vous allez me dire, oui, mais je suis fatigué, j'ai mal aux mains, j'ai pas envie de presser une orange. Très bien, allez chercher un jus d'orange chez le marchand. N'importe comment, il est obligé, cet industriel, de restaurer la quantité de vitamines qu'il y a à l'origine dans l'orange. Donc, c'est tout bénef. Achetez donc 1 litre d'orange et puis vous le finirez au petit déjeuner demain parce que vous en aurez bien de trop. Alors, elle est super bien juteuse. Donc, je m'en occupe comme ceci. J'ai donc la farine, le sucre, le jus d'orange. Alors, je constate que j'ai fait une bêtise. Eh bien oui, hein, bon, c'est comme ça, hein. C'est-à-dire que le jus d'orange, vous auriez pu le chauffer et y mettre ceci, c'est-à-dire du ginseng. Un petit sachet de ginseng. Alors là, il s'avère que c'est du thé noir au ginseng. Il existe plusieurs types de thé avec ginseng. Il existe aussi les petites poches de ginseng pur en poudre. Bon, ben là, il est trop tard, vous en conviendrez. Donc, vous pouvez le faire au micro-ondes ou en casserole. Vous prenez le jus d'orange, bouteille ou le jus d'orange fruit. Vous faites infuser quelques instants. Ce n'est pas la peine de faire bouillir. Et de ce fait, le ginseng va diffuser son goût. Alors, si c'était du ginseng pur, j'aurais pu le mettre dans ma préparation directement. Oui, sauf que là, c'est du thé au ginseng. Bon, il est moins riche en ginseng que si c'était du ginseng pur. Donc, je ne vais pas le faire. Simplement, vous avez donc la consigne pour le faire chez vous, si vous en avez le temps. Un petit coup de chauffe à tout petit frémissement pour ne pas quand même tuer trop les vitamines de l'orange, même si c'est plus pour son goût qu'on l'a choisi aujourd'hui. Je continue de mettre du jus. Elle est vraiment juteuse, dis donc. Je continuerai d'obtenir de jus tout à l'heure. Pour l'instant, on va le laisser de côté, mais on ne va pas jeter ça. C'est trop intéressant. Hop.
Et puis donc visiblement j'ai mis trop de... Elles sont tellement grosses ces belles oranges. Et donc là c'était le beurre de tout à l'heure, je crois. Non, c'est ici. Oui, c'est le beurre de tout à l'heure. Je vais voir où en est mon chocolat. C'est bien mais pas parfait. Mon chocolat... Voilà. Ah non, si, c'est parfait. Ben si, la perfection existe, c'est ici. Alors voilà, je mélange l'ensemble parce que, vous voyez, donc le beurre a protégé le chocolat. Pourtant, le chocolat, c'est déjà pas mal gras, hein. Mais moi, ce que je veux, c'est bien mélanger l'ensemble, vous voyez, face caméra, de manière à ce que, puisque moi, je veux séparer les deux, qu'il n'y ait pas de personne de lésée. Et on viendra mettre les œufs dans un instant. N'importe comment, là, pour le coup, le beurre et le chocolat sont un peu chauds. Donc, c'est bien, ça va refroidir tout en mélangeant, ça m'arrange. Voilà. Chocolat noir, évidemment. Plus de 75% pour être sûr, hein. Alors, chocolat pâtissier, comme on dit. Alors, je sais, il y a quand même encore un peu de sucre. Donc, c'est pour ça que j'ai calmé le jeu sur le sucre d'ajout, parce que je savais qu'il y avait du sucre dans le chocolat. Bon, moi, je suis un petit peu fou. À la maison, le chocolat, c'est du 90%, quand c'est pas du 99%. Mais là, c'est pas pour cuisiner. Puis d'abord, ça coûterait un peu cher pour ça. C'est plutôt pour déguster, se faire plaisir le soir. Bah, regardez, pour la fatigue, on se dit, tiens, il est 4 heures. Ouais, mais enfin, j'ai pas trop envie de manger, mais un petit carré de chocolat qu'on colle là sur le palais, qu'on va sucer gentiment, ça donne du plaisir. Et puis, malgré tout, le magnésium et l'énergie, voilà, regardez comme ça devient bien. Donc, j'attends que ça refroidisse un petit peu. On pourrait le mettre tranquillement et discrètement, vais-je dire, dans un réfrigérateur ou le laisser sur glace, parce que là, il est quand même un petit peu chaud. J'ai tous mes ingrédients. Non, je n'ai pas tous mes ingrédients. J'ai ici de la levure. Donc, je vais pouvoir mélanger ma levure pour que ça monte un petit peu. J'en mets, voilà, je sépare les deux. Là, je suis en rate de cuillère, donc pas de souci, je vais utiliser celle-ci. On pourrait prendre un fouet si vous le souhaitez, ou une spatule, mais aujourd'hui, j'ai trop besoin de ma spatule, elle est partie à plusieurs reprises, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Le mieux encore, ce serait un fouet, je crois que j'en ai un dans mon dos, que je vais aller chercher dans un instant. Il est là-bas, mais en même temps, un fouet, c'est embêtant parce que toute la matière va rentrer dans le fouet, donc c'est pas évident à gérer. Le mieux, regardez encore, c'est finalement la bonne vieille cuillère des familles, et donc on a une pâte qui est en train de prendre forme. Bon, moi, j'en ai pas fait beaucoup, hein, mais on va déguster avec mes collègues. Voilà, on a vraiment une pâte dans laquelle, dans un instant, va venir s'ajouter l'œuf. En fait, on a 3 œufs pour l'ensemble. On va voir si je mets 3, 4, on va bien voir. Donc, comment l'œuf va apporter de la protéine, va apporter des lipides, donc en clair de l'énergie. Et je vous rappelle que l'œuf, qu'on va pouvoir passer en entrée, en plat, en dessert, apporte la plus belle protéine qui soit sur Terre en termes d'efficacité métabolique. Donc des œufs, encore des œufs, aucun problème, la diététicienne ne vous opposera pas de remarques là-dessus. Après, on peut avoir un non-goût, on n'aime pas l'œuf, ben, on peut essayer de l'associer à d'autres ingrédients de manière à avoir un goût qui soit plus acceptable, si tant est qu'on ait cette petite aversion sur l'œuf. Mais nutritionnellement parlant, c'est vraiment la protéine idéale. Hop, les lunettes qui glissent. Et donc voilà, j'ai cet amalgame qui est en train de se faire. On va pouvoir aller sur le chocolat. On vérifie, on est d'accord. On a la poudre à lever, on a la farine, donc on a de l'amidon, sucre glucide complexe qui va donner de la texture, le chocolat qui va arriver et les œufs dans un instant, on a bien tout. Alors, l'œuf, on ne casse jamais l'œuf sur le bord d'un plat parce qu'on ne sait jamais. L'œuf, si vous l'utilisez tout de suite, vous pouvez l'avoir lavé juste avant. Par contre, on ne lave pas les œufs tant qu'on n'est pas prêt à les utiliser. Donc, comme là, je n'ai plus de planche à découper, ce que je vais faire, hop, je vais le taper à côté. Et effectivement, déjà, je le sens toujours, on ne sait jamais. Bon, là, ils sont tout frais, je viens de les acheter, hein, on est d'accord. Donc, je vais regarder la taille de l'œuf pour savoir si j'en mets 2 ou 3 pour toute ma préparation. J'ai
pas été assez sévère. Tout se passe bien. Alors, on va faire ça. Bon, ils sont moyens, doivent faire à peu près 55 grammes, ce qui est la taille normale, le poids normal d'un œuf. Je vais le casser ici. Parfait. Et donc, je vais le séparer. Hop. Un bon bel œuf d'une poule qui court me donnera encore plus de micronutriments, et sa couleur jaune, plus il est jaune, plus la poule aura bien mangé, si je puis dire. Et tout en séparant mes œufs, je réponds à la question que Jordan m'invite. Par quoi peut-on remplacer la farine pour avoir un gâteau sans gluten? Sur tous les territoires, on va pouvoir trouver de la farine, de maïs, de manioc. Il existe en fait, le gluten, il y en a bien que dans la farine de blé, mais en fait on va pouvoir trouver, voilà, moi personnellement, maïs, manioc très fréquemment, donc ça marche aussi, voilà, rapidement dit. Je vais donc continuer, donc hop. Alors sur la fatigue, il n'y a pas d'incidence des types de farine sur la fatigue, sauf s'il y a une problématique de digestion. C'est sûr que si quelqu'un a, non seulement au-delà de la fatigue générée par les traitements, la maladie elle-même, si en plus on a des problèmes de transit, ça fatigue, de mal digérer, vous le savez bien pour celles et ceux qui sont concernés, et donc de ce fait, bah oui, dans ce cas-là, si on a des ballonnements, ça fatigue aussi, et donc le gluten donne tout ça. Donc le mieux, c'est d'interagir à tous les niveaux des problèmes que l'on a. On dit toujours que quand on a un problème, il n'y en a jamais qu'un seul, il ne vient jamais tout seul, mais c'est un peu vrai, quoi. Vous voyez, ce sont des recettes rapides. Je ne sais pas à combien de temps nous en sommes d'émission, mais on a réussi quand même dans un temps assez contraint de parler de beaucoup de choses. Vous retrouverez tous ces éléments sur le site Vite fait bien fait. Dans à peu près un mois, maximum un mois et demi d'ici, le site internet va pouvoir s'ouvrir sur les cookinaires, puisque ce qu'on fait ensemble, ce sont des cookinaires, ces ateliers de webinaires culinaires. Et donc ces cookinaires, vous les retrouverez donc grâce à mes collègues qui vont créer des pages. Vous retrouvez thème par thème l'ensemble de cette session, entrée, plat, dessert, et puis le lien avec le livre qui vous permet vraiment d'aller plus loin. Voilà, alors donc je regarde ici ce que je vais rajouter d'œufs. 1,5 c'était bien, c'est de l'à peu près, même si je sais que la cuisine c'est de l'à peu près, mais jamais les desserts en fait. C'est pas mon ami Michel Guérard, un grand chef qui m'a appris beaucoup de choses, qui dirait le contraire, il était avant tout chef pâtissier, me disait Philippe, une cuillère à soupe, ça te permet de doser, si on prend toujours la même cuillère à soupe de même forme, ça te permet de peser les choses, pas besoin de balance. Et ensuite, tu fais au gramme près, mais j'ai dit, tu n'as pas besoin de balance. Mais non, il dit, moi, avec une cuillère à soupe, je suis capable, toujours la même, de peser exactement ce que je veux. Très bien. Bon, moi, je ne suis pas chef, je suis un nutritionniste cuisinant. On va arrêter là. Et donc, prenez une balance et puis, au besoin, pesez les choses pour être sûr de ne pas se tromper. Je suis prêt en termes de mélange avec l'œuf. Je me fais plaisir à mélanger puisque j'attends que mon chocolat refroidisse. Et maintenant qu'il est refroidi, on va pouvoir l'intégrer, faire tomber dans les moules et puis mettre au micro-ondes. Combien de temps? Écoutez, alors attendez, j'arrête de parler. Roulement de tambour, à peu près la moitié, et j'intègre l'ensemble. Écoutez, le micro-ondes, ça dépend de la quantité de matière que vous allez mettre dedans. Hop, je fais ça face caméra plutôt. Bien la poire. Ça sent bon le chocolat. J'espère que c'est la même chose chez vous. Hop. Ah, moi, je suis désolé. J'en perds pas une miette. Ouais, il est très bien ce petit chocolat. Allez, hop, c'est parti. Certains ajoutent de la cannelle, c'est un antioxydant intéressant qui intervient plutôt sur le transit intestinal, très bien. Certains rajoutent des épices un peu piquantes dans ce genre de dessert, ça peut être sympa aussi, moi ça m'arrive.
Donc faites ce que vous voulez. Hein. Là, là, c'est pour la fatigue. Hein. Donc vous apportez de l'énergie. Il y a des glucides, des lipides, des protéines. Franchement, là, on sent que c'est beaucoup plus. L'amalgame commence à prendre forme. On a l'amidon qui, avec la chaleur du chocolat, commence à travailler un tout petit peu. Et on va charger dans les moules en silicone. Alors, sur la recette, on vous a dit qu'il fallait à peu près 3 minutes, 3 minutes 30. Ça dépend de la puissance de votre micro-ondes. Le mien, il est à 900 watts. Bon, souvent, c'est plutôt 800. Hein. Eh bien, écoutez, c'est pas grave. Vous pouvez même mettre 450 si vous voulez, c'est-à-dire à mi-puissance. Et simplement, si c'est 450, ça prendra à peu près 2 fois plus de temps. Tu veux laisser? Non. Je peux? Non. Oui. Pour moi, je considère que c'est terminé. Il ne me reste plus qu'à charger mes moules, que voici, que voilà. Doit-on les graisser avant? C'est du silicone? Il n'y a pas besoin, c'est fait pour. Si c'est du silicone de bonne gamme. Sinon, faites attention. Alors, un petit peu d'huile. Pas d'huile de colza et tout ça, ça ne supporte pas la chaleur. C'est trop fragile. C'est riche en oméga 3 pourtant, mais c'est non. Donc, huile de pépin de raisin, ça va de goût. Tournesol, arachide si vous voulez. Vous prenez un pinceau, vous en mettez un petit peu. Sinon, vous pouvez prendre même un morceau de beurre. Vous prenez un gant, vous prenez le beurre, hop, 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 on en met partout. Et puis voilà, comme ça vous sauve quand même la préparation. Au démoulage, ce sera pas mal. N'importe comment, il faut le démouler quand c'est quand même tiède, on va dire. Donc là, on ne va pas le démouler ensemble aujourd'hui, puisque face caméra, je pense qu'on n'en aura pas le temps. On va déjà envoyer la cuisson, c'est super, parce qu'au micro-ondes, ça va vite. Allez hop, on y va. Je regardais, je crois que j'ai mieux que cela. Une petite louche. Parce que sinon, on n'a pas fini. Allez. Je pense que là, on est plein champ pour pouvoir... Vu les volumes, oui, ouais, ça nous fera un bon petit dessert. Alors le dessert, oui, ben non, ça peut être un goûter. Ça peut être ce soir. Si vous en reste, écoutez, petit-déj. Vous savez que le petit-déj, quand on est fatigué, c'est essentiel dans la journée. Moi, je fais des cours de chrononutrition à l'école à Unis-la-Salle, c'est-à-dire qu'on apprend à mes étudiants, et puis donc, moi, je vous en parle à vous aussi, on apprend que la journée alimentaire, c'est entrée, plat, dessert de chacun des plats principaux, des repas principaux, le midi et le soir, mais que dans la journée, le petit-déj est extrêmement important. Et que de ce fait, c'est à ce moment-là qu'on va se recharger, on se réveille, c'est le breakfast, vraiment la nuit est cassée, et donc à ce moment-là, l'idée qu'on ait bien dormi ou pas, qu'on refasse une sieste l'après-midi, vous êtes fatigué, petite sieste, ça peut s'imposer, mais après vous allez faire un petit tour dehors, comme je disais tout à l'heure, eh bien le petit déjeuner est vraiment un essentiel. Vous pouvez manger à l'anglaise, on va dire, des protéines, vous pouvez manger, quand je dis des protéines animales, vous pouvez manger un œuf au plat, un œuf à la coque, vous pouvez manger un bout de poisson, vous pouvez manger l'entrée de tout à l'heure en disant « mais moi c'est de ça le matin dont j'ai envie », ben vas-y. Donc le matin c'est vraiment important pour vraiment aller sur 3 ou 4 heures ensuite et ne manger que quand vous voulez, principalement à 10 heures, à 12 heures habituellement. Hop, en voici la moitié. Et l'autre moitié est ici. Oui, bon, on va se régaler. Je ne les charge pas jusqu'en haut. Si la levure fait bien le boulot, ça va monter un petit peu. Sans plus, hein, on n'a pas mis des tonnes de levure. Hein. Alors moi, j'ai pris une levure classique, hein, le petit sachet rose de d'habitude, n'est-ce pas? Mais sinon, on peut prendre d'autres types de levures, boulangères, etc. C'est à vous de gérer. Hop, j'en mets pas trop. Avez-vous des questions puisqu'on arrive à la fin de cet atelier? Oui, nous avons une question. Quant à l'huile de cuisson pour la viande tout à l'heure, une de nos spectatrices préfère utiliser l'huile d'olive car elle résiste mieux à la chaleur. Ah bah oui, elle a raison. Alors, globalement, l'huile d'olive résiste aussi bien à la chaleur que l'huile de pépin de raisin. Et en plus, elle n'a pas de goût du tout, l'huile de pépin de raisin. Souvenez-vous, certaines personnes d'entre vous ont des nausées. Hein. Donc repensez, ce n'est pas le sujet du jour. Hein. Donc ensuite, l'huile d'olive, parfait, l'huile de tournesol et l'huile d'arachide. Ouais, ça résiste parfait, il n'y a pas de souci. Par contre, graisser les plats à l'huile d'olive pour un dessert, c'est moyen.
Nos amis portugais diraient que c'est faisable, puisque eux le font, travaillent qu'à l'huile d'olive, hein. Mais il y a un petit goût particulier. Si on n'est pas habitué, on pourrait se dire oui, oups, c'est pas comme d'habitude. Mais vous avez raison, l'huile d'olive est parfaite parce que, en fait, l'huile d'olive ne comporte pas d'oméga 3, par contre. Donc, dans notre histoire de fatigue, l'huile d'olive est intéressante uniquement parce qu'elle apporte de l'énergie, hein, c'est tout. Et donc, elle a suffisamment d'acides gras saturés, 20 et quelques pourcents, pour pouvoir protéger la viande et elle-même ne pas brûler. Et elle possède aussi des acides gras monoinsaturés, à peu près 80% pour faire simple, qui sont extrêmement bons pour la santé, que l'on utilise beaucoup, notamment bien sûr dans le sud de la France. Un petit coup de micro-ondes, je ne peux pas mettre les deux en même temps. Et vu que je n'ai pas les mêmes quantités de matière, c'est évident que le temps de cuisson ne va pas être le même. Je vais peut-être retirer un petit peu de choses autour. Ok, parce que j'aime bien travailler propre et surtout j'aime bien goûter. Oui, il y a un bon petit goût. C'est pas over sucré, c'est bien sucré. On sent ce sucre un peu particulier, riche en minéraux. Bon, on terminera. Allez, je vais prendre la cuisson la plus courte, puisqu'il n'y en a que 3, logiquement, ça devrait aller plus vite. Continuez de répondre à vos questions le temps que la machine fait son œuvre. Je dis pleine puissance, 900 watts pour ma part. Je vais commencer 3 minutes 30. 3h30, j'ouvre, je regarde, je fais un petit état des lieux pour savoir si ça gonfle bien. Et si avec un couteau, j'enfonce une pointe de couteau et qu'elle est encore très humide, c'est que ce n'est pas cuit. Et si elle ressort presque sèche, c'est que c'est cuit. Petite question? Oui, nous avons plusieurs questions. Premièrement, que pensez de l'huile de cameline? Comment l'utiliser? J'entends qu'il y a des personnes qui sont très affûtées en nutrition. L'huile de cameline, très intéressant, riche en oméga 3, c'est ce qu'on cherche. En cancérologie, on ne veut pas trop d'oméga 6. Ça peut poser problème, on cherche des oméga 3. Et comme on ne peut pas en produire dans notre corps, il faut aller les manger. Et donc, disais-je, il y en a plein dans l'huile de cameline. Elle a un petit défaut, cette huile de cameline. Alors, pas en huile d'assaisonnement, pas en huile de cuisson parce qu'elle est trop fragile. Il n'y a pas assez d'acide gras saturé à l'intérieur pour la protéger, elle peut brûler. Intéressant, mais elle a un goût particulier. Donc, c'est comme l'huile de pépin de courge, très brune, très verte, selon la graine que l'on utilise. C'est particulier. Donc, on est plus dans des assaisonnements de salade, mais pas dans des desserts. Et sur une viande, là, on irait sur des associations de saveurs qui relèveraient plus de la gastronomie pour monter dans les tours. Mais sinon, moi, je la verrais bien sur des salades, l'huile de cameline, tout à fait. Ensuite, pour le dessert, vu qu'il y a du chocolat et du jus d'orange, peut-on se passer de sucre? Oui, tout à fait. Tout dépend si vous êtes bec à sucre ou pas. Nous, ce que l'on a fait, on reprend des recettes existantes sur les réseaux ou dans les livres et on regarde ce qui est le minimum nécessaire pour vous. Alors, il faut une belle orange du moment, c'est-à-dire que là, bientôt au printemps, c'est mal vu, parce que l'orange, c'est en contre-saison. Alors, en contre-saison de la personne qui habite dans un hexagone de là où nous sommes connectés. C'est évident que si vous êtes dans une zone de production d'orange, ça change complètement la donne puisque vous êtes justement désaisonné. Votre saison sera la vôtre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, bien sûr, une orange bien mûre, dans ce cas, et puis le sucre ou pas que vous souhaitez. Alors, le chocolat, vu qu'on a un chocolat avec du sucre, je suis d'accord. Mais si c'était dans la famille Pouillard, où le chocolat est beaucoup moins sucré, de base, j'en rajouterai quand même un petit peu parce que ce muscovado, il est vraiment, ou ce sucre de coco, il y a aussi le rapadura, sont vraiment riches en micronutriments qui vont faciliter l'entrée des protéines dans le corps. Vous voyez, on joue sur absolument tout, l'énergie, mais pas que. Une autre question peut-être? Non, pas de question. La belle odeur dans cette cuisine, je ne sais pas si c'est la même chose chez vous, mais moi j'ai hâte d'être au dessert. Pourtant, je suis plutôt un bec, on va dire animal au sens... mais le dessert, je vous avoue que là, c'est pas mal. On va voir s'il gonfle un petit peu, ou s'il gonfle pas, c'est pas grave. Prochaine recette, vous mettez un petit peu plus de levure.
et puis une levure un peu plus naturelle, peut-être qu'une levure comme ça où c'est quand même un peu chimique. Maintenant, il faut ranger. Ça veut dire que faites-vous aider pour la vaisselle. Il faut que ça aille vite. Ça s'appelle un lave-vaisselle. Gardez bien tout cela au frais pour ne pas avoir de problèmes sanitaires. S'il y a des restes, gardez ça pour demain. C'est toujours de la fatigue qui sera, de l'énergie qui sera économisée et d'essayer de limiter la fatigue. Pensez à boire régulièrement aussi parce que c'est important et de l'eau magnésienne à bulles ou pas par rapport au mouvement parce que vous allez aussi vous bouger un petit peu tout au long de cette journée. Je m'en vais voir où ça en est. Waouh! Alors, ça a bien monté, hein, c'est même un petit peu débordé. Vous avez vu, j'ai mis un volume de ça. Ben, écoutez, si vous êtes en retard par rapport à moi, mettez encore moins. Comme ça, on évitera que le petit champignon ne déborde. Ça peut être joli hein, de faire un petit champignon comme ça, mais bon. Alors maintenant, est-ce que c'est cuit cette affaire? Ça m'a l'air un peu brillant, donc je dirais que non. Ah, mon couteau ressort quasiment pas humide. Mhm. Bon, allez, on est entre nous. Je regarde un petit peu. Je le coupe comme ça. Tiens. Hop. Mon couteau n'est pas assez large. On va le couper comme ça. On aura tout de suite le résultat des courses. Est-ce que j'ai une belle petite mousse? Mais que oui, que j'ai une belle petite mousse. Et donc, bah oui, mon gâteau, il est cuit. Voilà. Je pourrais le démouler tout à l'heure. Je vais faire les autres. Il ne reste plus qu'à me régaler. Hein. C'est très clair. Avez-vous d'autres questions? Oui, deux questions. Premièrement, concernant la cuisson des petits gâteaux, quand on utilise des moules en silicone, faut-il remplir les moules vides par de l'eau, avec de l'eau? Oh non, moi je m'embête pas avec ça. Oui, si vous voulez, oui, ça se dit, je l'ai vu sur les réseaux. Ben, ça va créer de la vapeur. Ça peut être un bon ami, mais un mauvais ami. Oui, pourquoi pas, si on a peur de dessécher l'ensemble, on remplit avec de l'eau, ça fera un petit peu de vapeur. Voilà. Faites attention s'il y a de la vapeur, quand on ouvre le four, on ne reste pas devant. Hein. On ouvre la porte et puis on attend un petit peu. C'est pour ça que les vendeurs de micro-ondes, mais c'est pareil avec un cuiseur vapeur, hein. Quand vous ouvrez le cuiseur vapeur et quand on ouvre le micro-ondes et qu'il y a de la vapeur, puisque l'eau a surchauffé, on dit toujours ouvrez la porte et attendez un petit peu parce que la vapeur, on peut l'avoir en pleine figure. Surtout si c'est un enfant qui vous aide, il va être juste à la hauteur de la machine. Si j'ai répondu à votre question. Autre question, où trouver les livres? Ben, venez chez moi. Bon, en fait, je dis bien que ce n'est pas du tout un aspect de vente. Hein. Alors, il est partout chez Amazon, Cultura, enfin voilà, quoi, il y a quoi, la Fnac, Furet du Nord, etc. Vous le trouvez partout. Et puis, pour les professionnels qui pourraient nous écouter, l'école peut en envoyer pour que vous puissiez les donner à des associations, des gens autour de vous. Et à ce moment-là, voilà, vous êtes obligé de vous les revendre aussi, bien évidemment, mais au moins vous pouvez les donner sur vos territoires. Il y a plein de groupes pharmaceutiques, des mutuelles, des gens de la restauration collective dans les hôpitaux qui en ont fait l'acquisition pour les donner autour d'eux. Faire plaisir aux chefs cuisiniers qui tous les matins se lèvent vachement tôt à 6 heures pour préparer un repas dans l'hôpital. On est content de lui offrir un livre. Et dans ce livre, ça fait le lien avec l'ensemble du site Vite fait, bien fait, donc ça s'appelle Soigner son assiette pour mieux vivre pendant un cancer. Il a été fait avec 35 chefs, puisque je fais partie de communauté de chefs. Mais attention, ces recettes font saliver, mais elles sont quelquefois infaisables parce que compliquées et chères. Mais vous retrouverez sur le site Vite fait, bien fait l'ensemble de ces recettes qui ont été simplifiées, pas chères, et qui donc ne vont pas prendre beaucoup de temps à être préparées. Voilà. Une question de Jordan encore? Oui. Ou un relais de Jordan? Du coup, il y a Claude qui nous demande Claude, quelle gamme de légumes faut-il choisir pour. En termes de vitamines. D'accord, donc fatigue ou pas, hein, Oui. globalement parlant, puisque aujourd'hui ce n'est pas un prétexte, hein, c'est important la fatigue, mais ça peut s'étendre à plein de problématiques.
On est au printemps, Gilead nous l'a dit, il voudrait faire saisonner les choses. Donc bien sûr qu'on est content. Moi, je suis nourri de soleil là à ma gauche. Vous verriez, c'est vraiment génial. On a une belle période. Et donc, vaut mieux prendre tout ce qui sort des jardins professionnels ou domestiques. Maintenant, on le sait, quand on est fatigué, etc., on va peut-être acheter une purée toute faite de légumes surgelés. C'est quand même le mieux surgelé parce que en fait, à tout prendre, quand c'est en flocons, elle a pris cher au niveau industriel. Là, il y a quand même moins de vitamines. Une purée de surgelée, si vous en trouvez, de chayotte ou de morceaux de chayotte surge, également de courgettes, de carottes en morceaux, en purée. Donc finalement, ce n'est pas si désobligeant que cela parce qu'en fait, nutritionnellement, cette purée a été blanchie avant donc, enfin, cuite même si c'est une purée, mais blanchie si c'est des morceaux de courgettes, ce qui fait que c'est une sorte de pré-cuisson qui va stabiliser le fruit ou le légume, et de ce fait, nutritionnellement, on retrouve un fort pourcentage de nutriments, presque comme si c'était cru. Donc, pas de problème avec cela. Bonjour Philippe, C'est c'est un Claude. Claude qui parle, et je connais cette personne pour les autres. Claude est un ami chef, et il est à La Réunion. Tu vas bien? Je, je- je vais très bien, je te remercie. J'espère que tu te portes bien aussi. Juste, je complète ma question. En fait, je voulais savoir quelle différence tu pourrais faire entre les légumes de quatrième gamme, c'est-à-dire les légumes qui sont préparés en sachet, par rapport à un légume ou fruit congelé. Lequel a le plus d'intérêt au niveau teneur en vitamines? Les morceaux de ananas et autres que l'on peut trouver en morceaux dans des sachets sous vide ou atmosphère conditionnée vont quand même perdre leurs vitamines au bout de quelques jours. Voilà pourquoi on met déjà une atmosphère conditionnée. Souvent, c'est 5% de CO2 ou d'un autre gaz. Et donc, d'ailleurs, ils ne vont pas rester longtemps en boutique, hein, dans nos magasins. Et dans ton frigo, il faut le cuisiner assez vite, l'ingérer assez vite. C'est vrai qu'au congélateur, on est moins embêté parce que, évidemment, on va le garder plus longtemps. Mais dans tous les cas, pas plus de 3 mois, parce qu'au bout de 3 mois, ça commence à cartonner, la fibre commence à prendre cher. Et effectivement, les vitamines, je l'enseigne en cours à mes étudiants, vont sévèrement baisser. Donc oui, si c'est surge, ça ne me pose pas de problème, au même niveau. Ce qui prend un peu plus cher, c'est les conserves, hein. Un oreillon d'abricot ou de pêche en conserve, là, c'est totalement cuit. Et là, oui, les vitamines ont quand même disparu. Et donc, vraiment, le surgelé ou les fruits en morceaux, en sachets, plus ou moins sous vide ou atmosphère conditionnée, ne me dérange pas. On est à peu près au même niveau de vitamines si on ne le garde pas trop longtemps. Merci. Et j'ai encore une petite question, Philippe. Tout à l'heure, tu parlais de d'oméga 6 qui sont pas forcément nécessaires. Est-ce que on doit J'en ai trop dit. les éviter? J'en ai trop dit. Je le dis avec sourire, hein. Bien sûr que j'en ai. C'est pas quand je dis j'en ai trop dit, c'est que j'ouvre une grande porte là. On pourrait rester des heures et on est comptable du temps, mes chers, parce que peut-être vous voulez continuer à faire à manger, voire de manger. Allez, je vais faire vite. Autant les oméga 6, les oméga 3 et l'huile d'olive, donc les oméga 9 dans l'huile d'olive, sont intéressants pour les problèmes cardiovasculaires. On prend les 3, 3, 6, 9, intéressants. En cancérologie, soyons clairs, c'est notre sujet. Les oméga 9 sont intéressants sans plus, mais oui, on prend. Les oméga 3 sont hyper intéressants pour tout ce que je vous ai dit. Par contre, les oméga 6 vont s'opposer à l'activité des oméga 3, vont même être suspicieux dans le domaine de l'inflammation. C'est-à-dire qu'un corps qui est gagné par cette maladie va être en inflammation quasiment constante. Bon. Et de ce fait, l'inflammation est une mauvaise amie. Parce que ça va stresser les cellules, le cerveau, absolument tout. On va pas être bien. Et donc, cette inflammation, on va essayer de la réguler. C'est le médecin qui bosse là. Et donc, de ce fait, si les oméga 6 induisent une inflammation que l'on ne veut pas, alors que c'est naturel, eh bien, c'est un mauvais ami. On est en train de contrecarrer l'inflammation. Ce n'est pas pour manger des trucs à base d'oméga 6. Je ne peux pas faire plus simple pour essayer de faire passer les messages, même si nécessairement c'est réducteur. Et si certains médecins diététiciens m'écoutent, ils pourraient se dire que tout n'est pas dit, mais écoutez, on ne peut pas non plus aller trop sur la science. Sachez que simplement, il vaut mieux s'en passer ou d'aller à la pêche, je dirais, ou à la chasse d'oméga 3 plutôt que d'oméga 6.
s'il n'y a plus de questions, je vous propose de rendre en antenne. Mais Jordan me dit qu'il y a encore Oui, une une autre question. question. On parle d'inflammation avec les produits laitiers. Qu'en est-il? Alors, c'est pas faux, quand on prend beaucoup de produits laitiers, on peut avoir une inflammation, oui, c'est prouvé, mais les produits laitiers viennent en fait, dans les produits laitiers, effectivement, des microconstituants qui peuvent être source d'inflammation. Mais il s'avère que ces microconstituants disparaissent lorsque l'on passe le lait ou les dérivés du lait à l'UHT, à ultra haute température. Ce qui fait que vous concernant, vous prenez des produits à ultra haute température, le lait fut-il de montagne comme tout à l'heure, a été passé à l'UHT. Et les micronutriments qui sont plutôt négatifs pour vous parce qu'ils sont inflammatoires vont disparaître. Je ne vais pas dans le vocabulaire médical, sinon je vais vous perdre. Rendez-vous dans le livre, on en parle sur plusieurs lignes, peut-être même plusieurs pages. Et donc voilà, ça veut dire que, pour être plus concret pour vous, les laits de ferme qui n'ont pas été travaillés à l'UHT, je vous les déconseille, parce que là, effectivement, nutritionnellement parlant, on a des principes actifs inflammatoires dans des laits crus ou du fromage cru. Tel est notre point de vue, validé par la médecine. Jordan, une dernière question. Oui, une dernière question concernant les alternatives. Est-ce que l'on peut prendre du lait de chèvre ou de brebis? Oui, d'ailleurs, on vous le disait dans la liste des courses tout à l'heure, on pouvait prendre des produits laitiers pour l'entrée, souvenez-vous, de chèvre, de brebis, il n'y a aucun problème. Certains disent même qu'ils sont plus digestes. On n'en a pas forcément la preuve absolue, c'est surtout individuel, donc faites-vous plaisir. Brebis, chèvre, effectivement, tout est fait. Je regarde Jordan qui est aux manettes puisque vous écrivez vos questions. C'est vrai qu'on est tellement de monde qu'on ne peut pas les proposer en direct, vous imaginez. Et je crois qu'on est plus de 30 aujourd'hui, Jordan. Oui, nous Donc, étions 38 au maximum. ben, écoutez, un grand merci de votre confiance. Nous continuerons l'année à venir avec Gilead tous les mois. Vous allez voir, je ne vous donne pas les sujets. On va même avoir de très belles surprises. On va sortir de notre cuisine. On ira cuisiner dans une serre, dans un hôpital qui a une serre. Vous allez voir, ça va être super. On vous invitera. On ne manquera pas de vous inviter. Et puis surtout, dans 1 mois et demi d'ici, si tout va bien, commence l'étude clinique On Cook, où celles et ceux qui le voudront pourront suivre un programme, celui-ci, où vous connecterez régulièrement, on vous demandera votre avis de manière régulière pour savoir si tout ce qu'on vous a raconté vous a réellement servi, et ça c'est important pour faire avancer la science, on a besoin de vous. J'espère qu'on vous rend ce service, mais on a besoin de vous aussi pour continuer de concrétiser tout notre propos et de savoir qu'on fait bien les choses. Sur ce, je vous propose de vous saluer très amicalement. Merci à celles et ceux qui ont partagé leurs questions, leurs questionnements. J'espère qu'avec toute l'équipe, on a pu répondre à cela. Merci à Claude, je t'embrasse. Et puis, merci aux praticiens de soins qui nous ont écoutés, aux aidants. Et puis, si vous n'avez pas pu cuisiner aujourd'hui, écoutez, demain, vous avez les recettes, vous allez pouvoir le faire. Et dans 1 mois, vous aurez tout en replay sur le site internet. Portez-vous bien. À très vite. Vive le printemps. Hein.